Quand j'arrive à Metz, tous les matchs à la maison, c'est des matchs à guichet fermé. Il me dit, c'est quoi cette vie de malade? Moi, c'était la première fois où je voyais vraiment un joueur qui te fait gagner un match. C'était lui. Il était déjà à Schalke. Il y a mon agent qui m'appelle. Demain, il y a un match de la réserve, essaie de te mettre en jambe, tout ça avec la. Il foutait de moi. L'année où on descend avec Bologna, c'était. Je l'ai là parce qu'il y avait totalement largement mais le niveau pour rester en Ligue 1. Sans être arrogant, à la sortie de la vidéo, on s'est dit, waouh. À ce point-là? Ouais. Confiant comme ça? Ouais. Est-ce qu'on avait besoin de changer de coach? Le système mis en place pendant toute la pré-saison, au final, il brise tout. Et là, tu te dis, ah ouais, ça va être chaud. Mais c'est fini, mais en même temps, c'est pas encore fini. C'est la maison. Nous, de loin, on supporte toujours Metz. Hein. Quand on passe à Metz, on finit jamais de supporter le club. Premier épisode de la saison, de cette nouvelle saison de Grenadine, bienvenue. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter celui qui est assis à côté de moi? Kofi Frankwao, a.k.a. Don Kof. C'est mieux comme ça. Comment ça va, Kofi? Super bien, chez toi. Je suis très content de te voir. C'est vrai qu'on en parlait juste avant, quand tu es arrivé. J'avais fait la première interview avec toi. Ouais. Bon, j'avais les cheveux longs. Je vous mets la petite image à l'écran. Ouais. C'était ta première interview quand tu venais de signer après la conférence de presse. Tu vois, là, on boucle la boucle. Après ton aventure Messine, voilà. beau petit clin d'œil. Le premier puis le dernier, donc ça tombe bien. Bon, évidemment, hein, on a vu là, au moment où on tourne, la nouvelle est tombée hier. Bon, d'abord, je vous invite à vous abonner, à laisser un pouce bleu, un commentaire, voilà, pour le référencement, c'est très important. Il y a la fonction boost aussi qui est pas mal pour m'aider à me développer. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette émission et puis on est parti. Évidemment, la nouvelle est tombée hier là, au moment où on enregistre cette émission. On a vu ton transfert, t'as signé au FC Neftchi en Azerbaïdjan. Ouzbékistan. Ouzbékistan, mais il y a un club qui s'appelle Neftchi en Azerbaïdjan. Ouais, et je savais que j'allais me tromper, c'était sûr et certain. Ouais, Pourtant, j'ai écrit Ouzbékistan. Mais même moi, au début, il y a vu cette équipe. Donc, faut pas se tromper, c'est Ouzbékistan, les gars. Ouais. Donc, ils sont premiers du championnat à mi-saison, forcément. Voilà, le choix est surprenant. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les raisons de ce choix, finalement? Déjà, je suis content d'être là. Comme tu l'as dit, j'ai commencé avec toi ici et je l'ai fini avec toi. J'ai voulu le faire parce que je pense que depuis mon départ, il n'y a pas eu l'opportunité de m'exprimer. Donc ça tombe bien. Et concernant le transfert, je pense que au départ, c'était même pas dans les équipes avec qui j'ai dû chuter. Je pense que ça arrivait au dernier moment. Ça s'est fait même étant à Metz, l'ironie du sort. Il y avait plusieurs choix et j'avais le choix de décider de ce que je voulais. Après, il fallait réfléchir à tout, à l'âge, à tout. Après, d'autres seront surpris, mais moi, non. Il y avait l'opportunité de rester en Europe, en Angleterre, en Espagne, même en France. Après, comme je dis, à 28 ans, tu prends tout en compte. Il y a la famille, tout. Et aujourd'hui, c'est un beau challenge, c'est un nouveau challenge. Étonnant, oui, mais je suis super excité de commencer l'aventure. Tu as signé 2 ans et demi, hein, c'est ça? C'est ça. Ouais. Tu dis, tu avais la France, tu avais des clubs de Ligue 1 par exemple? Oui. Ah ouais, quand même. Ouais, il y avait du site avec des équipes de Ligue 1, étant à Dubaï. Et il y avait aussi, en plus en France, de bons clubs. Mais après. On peut avoir les noms ou pas? Non. J'aurais tenté. J'ai vu qu'il y avait. Je peux te le dire en off, mais. J'ai vu qu'il y avait Allemagne et Écosse aussi. Est-ce que c'est vrai ça? Oui. Ouais. Comme il a dit, il y avait plusieurs offres. Et moi, hier, après la signature, j'ai vu beaucoup de commentaires. Pourquoi il signe là-bas, il méritait mieux. Et, après, on mérite toujours mieux. On peut toujours décider d'autres façons. Mais comme il a dit, c'était à moi de décider. J'ai pris tout en compte. Financièrement, c'est plus intéressant? C'est pas que ça, oui. Forcément. Faut pas aussi se cacher, oui. Et comme j'ai dit, à 28 ans, tu penses à tout. Et ce volet, oui, il est important aussi. Bon, maintenant, on va continuer à suivre d'un peu plus loin. Nous qui t'avions ici du côté de Metz, 4 saisons quand même. On va revenir vraiment sur tout ton parcours, d'où tu viens. Voilà, l'idée, c'est vraiment de comprendre qui se cache derrière le joueur Kofi Kwao. T'es né en Côte d'Ivoire, t'as grandi en Côte d'Ivoire. Quel cadre t'avais? Est-ce que t'as des frères et sœurs? Oui. Comment t'as commencé à taper tes premiers ballons? C'était comment ton enfance? Difficile. Je pense qu'il y a eu une fois... difficile, non. En griffe, difficile, mais... c'est typique de l'enfance en Afrique. Après, moi, je viens d'une famille de pêcheurs. Mon papa menuisier, ma maman ménagère, des frères pêcheurs. Et du coup, comme tout enfant, il partait à l'école. Et il tapait
dans le foot au bord de la plage, parce que chez moi, c'est au bord de la plage qu'on jouait, comme au Brésil. Mais sauf que chez nous, il n'y avait que du sable, il n'y avait pas le terrain gazonné ou quoi que ce soit. Donc, mon histoire a commencé un peu à la plage et après, il y a eu la chance de tomber sur une bonne personne qui m'a aidé à intégrer la meilleure académie à l'époque de l'Afrique et l'une des meilleures en Europe, au monde, pardon, du nom de l'ASEC Mimosa. Donc, mon aventure a commencé là-bas. J'ai fait 7 ans à l'académie. Après, je suis parti au Portugal. J'ai fait 6 ans avant de venir à Metz, 4 ans. Ça allait vite. Ah, c'est vrai que c'est... J'ai 18 ans, aujourd'hui j'en ai 28. Et comment tu te fais repérer du coup par la SEC Mimosa c'est quoi, c'est des détections, c'est comment ça Au départ, non. Au départ, je me souviens, c'était un dimanche. Et, je me souviens plus du mois exactement, mais c'était un dimanche. Il y avait mon papa qui travaillait, parce que mon papa, vu que c'est un menuisier, il travaillait pour un blanc en griffe. Et c'était un Libanais, du nom de Issam Fakri. C'était un peu le patron de mon papa, et lui, il gérait un centre commercial à Abidjan. Du coup, les week-ends, il venait, c'était mon papa qui s'est chargé de tout pour lui. Donc, il avait chargé mon papa de lui trouver des poissons et des langoustes. Du coup, mon papa, il a voulu qu'il y aille avec lui. C'était super loin, il ne voulait pas au départ, il a insisté. Je suis allé avec lui et arrivé, mon papa lui dit, écoute, il y a mon fils qui est pas mal au football. Est-ce que tu peux pas l'aider parce que financièrement, pour moi, c'est un peu difficile. Et lui, sans m'avoir vu jouer, il a pris son téléphone, il a appelé le directeur de la SEC, qui était aussi son partenaire parce qu'il fournissait des fournitures scolaires, tout et tout. Du coup, ça s'est fait comme ça. Ils m'ont donné rendez-vous un 7 septembre 2009. Ouais, c'est ça, 2009. Précis dans les dates. C'est des dates qu'on n'oublie pas. Du coup, je suis parti. Ça a commencé, j'étais surpris, j'étais perdu. Parce que chez moi, il n'y avait pas... Chez moi, comme il a dit, c'était au bord de la plage. Et du jour au lendemain, je me retrouve sur un terrain gazonné où je suis en contact avec des gens que je n'aurais jamais imaginé, qui sont super en avance sur moi au niveau footballistique. Ah, mais t'es vraiment passé de la rue à un vrai club. Mais très vite, où il n'y avait même pas eu l'idée il n'y avait même pas eu le temps de passer à autre chose, de digérer. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec des gens qui avaient la notion tactique, technique. Moi c'était un petit villageois qui voulait, qui avait des rêves, mais qui savait même pas où il allait, quoi. Donc, j'ai fait après ça m'a coûté 1 an d'essai. Mine de rien, ça m'a coûté 1 an d'essai. Et entre-temps, fallait un peu abandonner les études parce que là où j'étais, c'était super loin de combiner les études et puis le sport. Du coup, je me suis focalisé sur plus le football, contre l'avis de ma mère parce qu'elle ne voulait pas. Mon papa, il disait rien parce que il était un peu au milieu parce que il y a son fils de l'autre côté, il y a sa femme de l'autre côté. Il disait rien, il était là quand il écoutait, mais il donnait pas son avis. Il n'était pas contre, il n'était pas pour aussi. Ma mère, elle était super contre. Et il me rappelle un jour, elle m'a dit, écoute, il faut que tu abandonnes le football, il faut que tu ailles t'inscrire à l'école parce que le football, du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Le plus sûr, ce sont tes études. Il dit ok. Elle m'avait convaincu, je suis allé m'inscrire. La chance que j'avais, c'est que l'inscription était finie. Du coup, il me restait que le foot. Donc elle m'a dit, ok, là, t'as que le foot, donne-toi à fond et j'espère que tu vas réussir. Je me suis plus arrêté. J'ai oublié de faire quelque chose en début d'émission. La tradition, normalement, c'est de trinquer avec la grenadine. J'en profite. À notre santé. Santé. Et donc, ouais, j'avais vu aussi, je me rappelle quand on s'est rencontrés la première fois, tu m'as dit que tu avais commencé ailier droit à l'académie alors. Oui. Au début, je commence les essais. Au début, il n'y avait pas de postes qu'on jouait. C'était un peu pour voir de quoi tu étais capable. Et au fur et à mesure, je jouais ailier droit. Et jusqu'à ce que, un jour, pendant les essais, il prend le ballon et j'ai éliminé tout le monde. Parce qu'à l'époque, le niveau vitesse était au-dessus de tout le monde aussi. Donc, j'ai dribblé tout le monde et j'ai marqué tout seul. Et la même action, sauf que je le décale. Et le mec, au lieu de marquer, il rate le but. Du coup, à l'époque, l'entraîneur, il m'a dit, tu fais le malin, vas-y, va derrière. Sauf que je ne sais pas si aujourd'hui, je lui dis merci ou je lui dis peut-être on ne sait jamais. Mais, je suis parti comme ça, je suis passé entre cette petite histoire d'ailier droit à latéral droit. Aujourd'hui, en tout cas, je me plais, je ne veux plus avancer, je suis bien derrière.
J'ai vu que tu avais fait la CAN U17 aussi. Oui. En 2014 au Niger. Oui, il a fait la CAN U17, il a fait la CAN aussi, il a fait les éliminatoires de la CAN U20, malheureusement on ne s'est pas qualifié. Et il a fait CAN la U23. CAN U23, quand on est allé en finale, on a perdu la finale contre l'Égypte. L'Égypte, ouais. Et ensuite, il fait les Jeux Olympiques, on est éliminé en quart de finale par l'Espagne, qui remporte la compétition d'ailleurs. Non, qui perd la compétition contre le Brésil. Ah, donc t'as démarré tôt quand même, t'as été repéré tôt quand même au niveau de la sélection. Ouais. Je pense que je suis parti en sélection. Parce qu'en plus, j'ai été champion de Montaigu en plus. Ah oui, C'était mon premier tournoi international en 2016, je crois. Et en plus, pour la petite histoire, en 2016, il y a le directeur de l'académie qui appelle mon père, qui avait à l'époque mon passeport. Et c'était en avril en plus. Et le directeur lui dit, bah écoute, tu as le passeport de Kofi, il faut que tu lui envoies. Parce que c'était à 2 heures d'Assini. Parce que moi, il ne vient pas d'Abidjan, mais je suis né à Assini. C'est un peu. Assini est un peu qualifié comme Nice ou Monaco de la Côte d'Ivoire. C'est un site où il n'y a que la plage, l'eau magnifique. Du coup, le directeur appelle mon papa et bah écoute, envoie le passeport de Kofi aujourd'hui si c'est possible ou demain. Et vu que c'était en avril, mon père il a dit non, prochain avril. Il a dit, écoute, c'est quoi la sélection déjà? Mais moi, je ne connaissais pas, il n'y avait pas la notion parce que comme il dit, moi, il venait d'un petit village, il voyait les gens à la télé, moi, que je m'amusais à la plage, il n'y avait même pas la notion que j'allais intégrer le plus grand centre de formation de la Côte d'Ivoire à l'époque. Donc, du coup, il ne croit pas. Et jusqu'à ce que, il vienne de lui-même le même jour. Et du coup, là, il s'en rend compte que oui, c'est sérieux, il part en équipe nationale. Et 2 semaines après, il était en France. C'est mon premier voyage. Et on a remporté le tournoi de Toulon. Ensuite, je ne me suis plus arrêté au niveau de la sélection. J'ai fait toutes les classes, sauf l'équipe première. Mais je suis content de tout ce qu'il a fait avec la sélection des jeunes jusqu'à là. Ça a été des beaux moments et puis ça m'a servi jusqu'à aujourd'hui. Et comment tu te fais repérer par un club portugais qui vient te chercher en Côte d'Ivoire? C'est pas un parcours qu'on a l'habitude de voir. En plus, au début, sous forme de prêt, je crois, pendant un an. Mais de base, c'était à Porto qu'il devait y aller. Après Après la CAN U17, il devait aller à Porto. Seulement à l'académie, on avait cette règle ou cette culture de personne ne devait partir de la SEC avant les 18 ans. Du coup, il n'a pas pu sortir après la CAN. Il devait rentrer à l'académie parce qu'il n'y avait pas le droit de quitter la SEC avant 18 ans. Du coup, il s'est resté et le prêt a échoué. Et ensuite, un an après, il n'y avait que ça. Ça s'est fait via mon agent qui avait des contacts au niveau du club de Vizela au Portugal. Du coup, j'arrive. Je peux pas dire. C'était la première fois pour moi de voir l'hiver, tout ça. C'était dur. Il a passé 2 ou 3 mois vraiment compliqués. La langue et tout ça. Ouais. En plus, moi, j'arrive, je ne parlais pas l'anglais. C'était que français. Ouais. Je ne parlais pas portugais ni l'anglais, c'était que portugais. Mais j'apprends très vite, je m'adapte super vite aussi. Donc, j'ai appris à parler l'anglais au bout de 3 mois. Et au bout de 6 mois déjà, il y avait beaucoup de notions en portugais. Donc, mais ça s'est fait via mon agent qui a établi le contact. Et puis, vu qu'à cette période, il y avait 18 ans, donc il était éligible à partir de la SEC. Du coup, il a été prêté. D'abord, il fallait faire mes classes. Et puis, Dieu merci, tout s'est bien passé. Je suis resté. Et puis... Au début, tu étais avec les jeunes. Oui, mais il y a eu 1 mois. Ouais, et après, tu es vite monté. Je suis monté très vite parce que. Arrière gauche en plus, il me semble. Exactement ça. Parce qu'ils avaient un problème côté gauche. Et du coup. Toi, t'as dit pas de problème, je viens. Non, ça s'est fait. En plus, pourquoi ça s'est fait? Parce que ils étaient engagés dans la Coupe du Portugal. Ils étaient éliminés. Du coup, vu que c'était un club qui venait de monter en Ligue 2, du coup, leur priorité, c'était plus se maintenir que la Coupe du Portugal. Donc, ils avaient perdu leurs 2 premiers matchs et du coup, le dernier match, ça comptait pour rien. C'était un match en semaine. Donc, le coach, il a dit, il n'a pas envie d'épuiser ses titulaires, vu qu'en plus, à gauche, il avait qu'un seul joueur. Du coup, je me rappelle, on finit de jouer un match en réserve. C'était samedi. Moi, la nuit, comme tout jeune, moi, il me prête et je sors, il va me promener dans la rue. Et il y a mon agent qui m'appelle, me dit, t'es où? Je dis, je suis dehors. Il y a fini de jouer, là, il n'y a pas d'entraînement le lendemain, donc je suis dehors. Il m'a dit, va te coucher, parce que demain, tu t'entraînes avec l'équipe première. Ma réaction, elle est folle. Il a dit, non, je ne vais pas, je sais quoi l'équipe première déjà. Je dis, je suis bien jeune, qu'est-ce que je vais aller faire là avec l'équipe première? Il m'a dit, tu t'en rends pas compte, mais c'est l'équipe première, c'est une chance pour toi. Il a dit, non, moi, il a fini de jouer là, je suis fatigué. Moi. Demain, j'ai repos. J'étais fou à l'époque. Et du coup, ok, je vais dormir. Le lendemain, j'arrive. C'était un dimanche. J'ai fini l'entraînement. Et le coach, il m'appelle dans le bureau. Il me dit, écoute,
je pense que tu vas démarrer, mais à gauche. Et je lui ai dit, bah, j'ai jamais joué à gauche, moi. Il a dit, il a un bon pied gauche, je peux jouer avec du pied gauche, tout ça, mais j'ai jamais joué à gauche. Ah, c'est la première fois. Il m'a dit, ok, parce que le match était mercredi. Il m'a dit, tu as 2 ou 3 jours pour te familiariser à gauche. Du coup, moi, je te vois à gauche et puis en mer. J'ai dit, ok. Bah, du coup, les deux jours, il m'entraîne avec les premiers, mais à gauche. Ça se passe bien, franchement, ça s'est passé bien. Et il me souvient, le jour du match arrive, il vient me voir, il me dit, écoute, si t'es bon, tu restes avec l'équipe première. Si t'es nul, tu vas avec la réserve. Oh là là. Et pendant 10 minutes, mes pieds tremblaient, il y avait tout le corps qui tremblait. Et bah, il a fini 90 minutes, je ne suis plus parti avec les jeunes, je reste avec l'équipe première jusqu'à la fin de saison. Là, j'ai vu première saison, 8 matchs. Ouais. Et après, t'es prêté en... Le pire, c'est que vous êtes en D2 et t'es prêté en D1 après à Moreirense. Oui. Mais comment ça se fait? T'avais très peu joué en D2 et t'as réussi à trouver un club de... Mais parce que j'ai fait... au début, quand il monte, je joue. Et je pars en équipe nationale pour la sélection. Il va en Espagne, à Malaga. Je reviens, il y a un changement de coach. Du coup, galère pendant 2 mois. Je joue plus pendant 2 mois. Je suis avec... je m'entraîne avec l'équipe première, je joue avec les jeunes. Mais je ne joue pas. Je ne joue pas avec l'équipe première. Et jusqu'à un jour, il pleuvait de fou. Il pleuvait mais de malade. Et l'arrière gauche s'est blessé, justement. Il était un peu touché à la 10e minute. Et le coach, il n'a pas voulu le sortir parce qu'il n'avait pas peut-être trop confiance en moi. Il se disait peut-être c'est un jeune, donc il ne voulait pas prendre un risque. Du coup, il me s'est chauffé de la 10e minute jusqu'à la 90e minute sous la pluie. Oh. L'enfer. Et l'enfer. Et moi, je ne sais pas, je vois le président et je lui dis, dis à ton coach là, dis à l'entraîneur, moi, il me faut qu'il joue ou pas. Mais plus jamais de sa vie, il me fait ça. Il me laisse à l'échauffement pendant 80 minutes. Il ne veut pas dire ça. Et je ne sais pas je ne sais pas s'il a passé vraiment le message ou, mais la semaine d'après, il était titulaire. Du coup, il a fini la saison 7 mois d'affilée sans sortir de l'équipe. Tous les matchs 90 minutes à gauche, à 19 ans, il pense. Et du coup, après la saison, il y avait l'offre de signer à Moreirense, mais Moreirense, pour ne pas mentionner, c'est un peu comme, même pas un peu, c'est équivalent de Metz-Nancy. Mais pareil. Du coup, moi, ici, chez le rival. Mais ils sont à Moreirense, Vizela, c'est 15 minutes en voiture. Mais super proche, des voisins. Ah ouais, donc t'es allé chez l'ennemi. Oh oui. Est-ce que t'aurais pu signer à Nancy un jour? Non. Ça, non. Ça, c'est différent. Ouais, mais ça, oui. Mais du coup, Moreirense en D1, du coup, en Liga Portugal. Ouais. Oui, exact. Du coup, j'arrive en tant que suppléant. Parce que 19 ans, j'ai le temps d'apprendre. Je commence la saison étant sur le banc. Et le premier mois de la saison, c'est moi qui suis titulaire. Et match de coupe contre Benfica. Non, contre Avs, il fait un super match. Mais après, il partait étant jeune, tout ça. Du coup, il essaie de grappiller quelques matchs, quelques minutes, tout ça. Là, t'as fait une quinzaine de matchs, 15 matchs. J'ai pas joué beaucoup. Et à l'époque, pour moi, c'était 19 ans, j'apprenais. Donc, c'était ma première fois dans une équipe de première division. Donc, moi, au début, jusqu'à l'âge de 20 ans, c'était l'apprentissage. J'apprenais le métier tactiquement, me développer techniquement aussi, tout ça. Donc, plus j'ai profité que je me plaignais. Donc, ça s'est pas passé comme je le voulais. Après, il a été prêté à Famalcan. Des deux. Où on joue la montée. Et là aussi, j'ai fait une moitié de saison, mais incroyable. Et il part à Reims pour faire un essai à Reims. Ah, Reims. Et il y a le club qui me donne l'aval de partir, sauf qu'il arrive, il neige. Du coup, c'est impossible de s'entraîner pendant une semaine. Du coup, ils ont dit, on aimerait bien te recruter, mais sauf qu'on t'a pas vu. Du coup, je retourne au Portugal à Moreirense. Et à Moreirense, j'arrive, le coach, l'entraîneur m'a dit, non, il n'y a plus besoin de toi. Waouh, galère. Et là, vu que je suis prêté par Vizela, qui est en 3e division, même pas en 2e. Il a dit, il n'y a pas de Ligue 2 en 3e division. Oh là là, la galère. Et là, il me pose de bonnes questions. Je voulais pas aller en 3e division, mais il n'y avait pas aussi mieux. Du coup, je me suis dit, ok. Puis il fait une moitié de saison en Ligue 2, l'autre moitié en 3e division. On joue pour la montée en Ligue 2, mais on échoue parce qu'au Portugal, il y avait des playoffs de fou. Du coup, on échoue. Et l'année d'après, on change de coach et lui, de suite, il arrive à me convaincre de rester. Du coup, j'ai fait une année énorme en Ligue 3. On monte, mais on monte pas sur le terrain. On monte parce qu'on était deuxième, parce qu'il y a eu l'arrêt du championnat à cause de Covid. Du coup, vu qu'on était deuxième, on est déclaré en 2e division. Et j'ai décidé de rester parce que pour moi, je voulais montrer aux gens qu'il y avait le niveau pour être titulaire en Ligue 2 au Portugal. Parce que c'était le jeune qui avait de bons matchs en réserve et quelques matchs en 3e division.
Et du C'est là coup- que tu exploses en vrai. Hein, parce que Exact. D2, tu fais 24 matchs. Et Exact. après, même l'année d'après, D1, 24 Et, matchs aussi. et là, en D1, bah, quand on finit la saison de la 3e division, bah, je suis élu meilleur latéral droit de Ligue 2, de 3e division, mais sauf que les gens disaient, OK, il a joué en Ligue 1, ça s'est pas super bien passé, en Ligue 3, il explose. On veut voir ce qu'il va faire en Ligue 2. Seulement la même année, il explose tout aussi. Il finit, il me rappelle, en décembre de cette année-là, je suis parmi les joueurs qui réussissaient le plus de dribbles dans tout le Portugal. Ah oui, c'était fou. Du coup, Et après la saison en Ligue 2, il y avait déjà des clubs de D1 qui te voulaient ou... oui, mais seulement nous, à cette époque-là, on était quoi? On était 14e en décembre. C'est-à-dire qu'en décembre, on est 14e. De première division? De 2e division. Ah, de deuxième division, ouais. On est 14e. Du coup, à partir de là, on fait une remontée des malades. On finit 2e, à 3 points de leader. On monte, il explose tout aussi. Du coup, il me restait 1 an de contrat, il voulait me prolonger. Et Il n'y a pas eu Porto qui est revenu en se souvenant de toi? Oui, si, Porto revient justement. Tu vois, Mais l'année, parce que j'ai même oublié cette histoire. Porto revient en décembre de quand on est en Ligue 1, justement, parce que tout s'est passé à merveille pour moi. Et Porto avait ces 2 latéraux qui sont blessés. Et du coup, Porto contacte Vizela. Est-ce qu'on ne peut pas avoir Kofi en prêt jusqu'en décembre avec option d'achat? Vizela refuse transfert ou pas. Du coup, il a supplié le président parce que Porto, pour moi, c'était une opportunité de fou. Moi, j'ai jamais rêvé à Porto, mais je voyais Porto à la télé. Donc, c'était une opportunité de fou. Et il a supplié le club, le président, il m'a dit, Kofi, écoute, nous sommes un petit club, on ne doit pas lâcher un de nos meilleurs joueurs en prêt. C'est soit un transfert ou rien. Ils comprenaient aussi. Oui, parce que, ils sont dans leur position. Et en plus, moi, j'étais plus reconnaissant envers eux parce qu'ils m'ont permis d'être là aujourd'hui. Donc, ils ne me voyaient pas aller au bras de fer. Donc, il a accepté. Il a dit, OK, si ça se fait, tant mieux. Ça se fait pas aussi, la vie continue. Il y a 6 mois de saison à faire. Et il est fini. Et il ne voulait pas forcément partir. Parce qu'à l'époque, moi, franchement, il me plaisait bien au Portugal. Mais il me restait 1 an de contrat. Du coup, il essayait de négocier. Et on n'est pas tombé d'accord sur le montant. Il faut être honnête, on n'est pas tombé d'accord. Et en même temps, il y a mon agent qui m'a dit, écoute, il y a Metz. Il y a Metz pour toi si tu veux aller. Et en fin de saison, tu n'avais plus Porto ou d'autres clubs du Portugal? Non, parce que Porto, en même temps, il occupait ces deux latéraux. Du coup, je ne voyais plus acheter un autre arrière droit. Même, je sais pas, moi, tu sais, Braga, Vitória. Non? Non. À la fin, vraiment, l'offre, ça discute un peu avec lui. Mais ils finissent par recruter aussi un autre arrière droit. Du coup, et Rennes aussi, je crois, non? Exact aussi. T'es bien informé. Moi, j'oublie tout ça. Tu l'avais dit dans l'interview. Peut-être aussi. Moi, j'ai oublié. T'avais pas dit tous les noms, mais t'avais cité Rennes. Ouais, j'ai oublié tout ça. Et ensuite, il y avait Metz. Soit il y avait Metz, ou il faisait une année sans jeu parce qu'il était à le bois de faire avec mon équipe pour partir. Ouais. Parce qu'il me restait 1 an de contrat. Il a fait. Oui, là, c'était le moment pour toi. Il voulait partir. Parce que Metz, pour moi, c'était en France, tout ça, même en Ligue 2, pour moi, c'était bien. Du coup, il a dit, écoute, je suis allé voir le président, il a dit, président, écoute, aujourd'hui, il y a l'offre de Metz. Essaye de discuter, moi, je vais y aller. Ça fait 6 ans que je suis au club. J'ai été toujours régulier avec vous. Jamais ça allé au bras de fer. Même, j'aurais pu le faire quand il y avait l'histoire de Porto, mais je ne l'ai jamais fait. Parce que, d'une part, je suis reconnaissant de tout ce que le club aussi a fait pour moi. Mais aujourd'hui, quand il arrive, il y a 24 ans. Oui, c'est ça. Il dit aujourd'hui, il y a 24 ans, il y a la fin, tout ça, pour moi, c'est magnifique. Donc, puis tu partais pas libre en plus. Donc le club touchait quelque chose. Il lui restait 1 an. Il a dit, écoutez, aujourd'hui, pour vous, pour moi, ça va gâcher un peu l'histoire de tout ce qu'il a fait jusqu'à là. Donc, laissez-moi partir. Il a dit non. J'ai fait grave. Pendant 1 mois, je ne m'entraînais pas. J'ai dit que c'est pas bien. Franchement, c'est pas bien ce que j'ai fait. Et je suis pas fier. Si c'était à refaire, j'allais le refaire quand même. Parce que c'était ma carrière qui en dépendait. Et puis, je lui ai dit, écoutez, laissez-moi partir. Ça s'est pas fait. Ça s'est fait après 1 mois. Ils ont vu que j'étais déterminé à partir, finish un jeu. Ils m'ont dit, écoute, quand tu laisses partir, mais c'est plus bonne chose. Mais ma sortie a été un peu écornée par cette histoire-là. Mais je le regrette pas. Je suis même fier de l'avoir fait parce que il y avait une bonne opportunité pour moi de saisir et puis je l'ai fait et puis c'est la vie. Il y avait Victorien Angban qui t'avait parlé de Metz. Oui. C'est lui qui t'a convaincu. Je lui ai demandé, parce que moi franchement, je ne connaissais pas Metz. Je voyais Metz jouer parce qu'il y avait beaucoup, comme il a dit, il y avait beaucoup de joueurs africains qui avaient signé à Metz. Et puis le partenariat avec Génération Foot. Donc, et Angban, tu le connaissais de la sélection? Oui.
Ah, bon, je connais en sélection parce que en sélection, une fois, on fait une opposition de U17 contre U20. Lui, moi, j'étais en U17 et lui en U20. Et c'est là qu'il lui m'a vu, il m'a dit, après le match, il m'a dit, écoute, tu joues super bien, tu joues, moi, je suis à la SEC. Lui, à l'époque, il était à Chelsea. Ouais, c'est vrai. Il était à Chelsea, bah, dès là, on garde le contact. Et donc, quand il voit qu'il y a Metz, bah, le seul jeu qu'il connaît, c'est lui. Mais il ne connaissait pas encore Habib Maïga. Habib Maïga, il ne le connaissait pas. Il savait que c'était un Ivoirien, mais le seul qu'il connaissait, c'était Victorien. Du coup, bah, j'ai rentré en contact avec lui, j'ai discuté avec lui, mais il me parle bien des Metz. J'ai dit, bah, écoute, le lendemain, j'étais à Metz. Ça s'est fait super vite. Et au départ, c'est Fred Lapinant qui commence la discussion. Et ensuite, bah, vu que lui, il est muté à Génération Foot, bah, c'est Pierre Drey aussi qui prend la relève. Mais, ouais, ah oui, c'est vrai que Frédéric Arpignan était recruteur au début. Ouais. Du coup, ça s'est fait. Mais au départ, c'est Fred Lapinant. Après, ça s'est fait comme ça. Et, bah... et le changement Portugal-Metz, t'as découvert l'hiver. Oh là là. Ça pique, hein. Parce que là, il fait chaud, là, mais en hiver, c'est autre chose. Mais ça, il fait chaud, soit il fait froid. Il n'y a pas de. Ouais, il n'y a pas d'entre-deux. Mais quand j'arrive, c'est dur. Parce qu'au Portugal, moi, en hiver, c'est 12. C'est 12, c'est 14, 10 minimum, maximum, pardon, mais pas 4, 3. Je ne connaissais pas ça. Du coup, écoute, je tombe dans ça, super dur. Mais j'ai la chance d'avoir en novembre la Coupe du Monde. Ouais. Du coup, en novembre, il y a la coupure. Donc, en mois direct, il va au Portugal encore. Donc, j'arrive au Portugal en hiver, il s'en t-shirt. Et les gens me demandent, il fait froid, tu sais. Va là-bas. Oui, viens là, il fait super froid. Donc, ici, c'est l'été ici. Mais oui, au départ, ça a été dû le temps. Mais sinon, super bien accueilli par tout le monde. Victorien, il n'est pas là quand j'arrive, mais il y a Habib Maïga qui est là, magnifique personne. Et du coup, il me prend un peu. Ce soir-là, il m'apprend tout ici. Au départ, quand il n'y avait pas de voiture, c'est lui qui venait me chercher tous les matins, au début à la Citadelle, jusqu'à ce qu'il trouve un appartement. Celui qui il est venu me chercher pendant 2 ans. Pendant 2 ans, c'était un peu le grand frère, le chauffeur. Oui. C'était le rituel du matin. Oui. Ouais. Et c'était même souvent, il ne pouvait pas partir, il revient un peu en retard. Il me dit, prends un taxi parce que là, je suis sinon toi et moi, en retard. Mais jusqu'à aujourd'hui, on se parle presque tous les jours. Sa femme, d'ailleurs, qui est salée ici, et puis que je vais aller, après l'émission, je dois aller voir justement. Donc, non, franchement, magnifique découverte. Ensuite, il y a un peu Fally Kandé que je connaissais un peu au Portugal. Ouais. Et ensuite, Kevin Endoram. C'était les 3 personnes avec qui, jusqu'à aujourd'hui, pour l'anecdote, même il y a même un groupe avec Kevin Endoram et Fally Kandé. Et ça date de 3 ans et on se parle tous les jours, presque tous les temps. Et non, Metz m'a permis de passer à un autre niveau. Ça m'a aussi donné des personnes qui sont devenues aujourd'hui des frères de la vie. Et JP aussi l'année dernière. JP ne le connaissait pas parce que l'année dernière, aujourd'hui, on ne se quitte pas, on se parle tous les jours. On est en contact tous les jours, même avant qu'il vienne faire l'émission, on est en contact. Il a un match d'ailleurs qui lui souhaite bonne chance, j'espère qu'il va se qualifier. Mais c'est ça la vie, tu pars d'une aventure où tu connais personne et ensuite tu fais des amis pour la vie. Est-ce que, tu sais, on dit souvent, on met souvent en avant Metz, tu sais, le centre d'entraînement, tout ça. Est-ce que ça joue vraiment pour... est-ce qu'il y a vraiment ce côté impressionné par la qualité des infrastructures Quand tu vois, ensuite, moi quand j'arrive, moi au Portugal, on avait quoi? Un seul terrain d'entraînement. Ouais. On avait un petit terrain et puis notre stade. On s'entraînait souvent dans le stade où le petit... Mais ça n'a rien à voir avec Metz. Et il dit toujours, Metz, c'est l'infrastructure des top 5 ligues. Quand tu arrives dessus, tu vois les terrains d'entraînement, et la salle de muscu, tout, le stade, du était captivé. Tu dis, waouh, quel club. Et moi, je me rappelle mon premier match ici à la maison, c'était contre Annecy. Le terrain, c'était pour moi. Au Portugal, tu as ça quand tu joues contre les 3 grands, ou limite grands, 4, avec Braga, si tu m'as. Guimaraes un peu, mais pas beaucoup. Mais quand tu joues contre les 4 grands, oui, le terrain est rempli parce que c'est comme le PSG qui se déplace pour les joueurs. Mais c'est un peu ça. Mais même la qualité de certains terrains aussi. Oui, magnifique. Mais quand j'arrive à Metz, tous les matchs à la maison, c'est des matchs à guichet fermé. Je me dis, c'est quoi cette ville des malades? Là, tu t'es dit, j'ai fait le bon choix. Oui. Ça, c'est être joueur de foot. Pour moi, l'ambiance était magnifique. Après, au départ, ça ne se passe pas bien parce qu'en Ligue 2, le match de Guingamp, 3-0, on paie le match 6-3 avec des 14 rouges, des malades. Moi, c'était la première fois que ça m'arrivait. Mais au départ, ça ne se passe pas bien.
jusqu'à ce qu'on parte. Justement, la coupure du mondial nous a fait énormément de bien. Est-ce qu'après, de octobre à la fin de saison, invaincu. Voilà. Incroyable, Et ça. on avait un joueur qui surveillait tout. Jasmine Ketazé moi, c'était la première fois où je voyais vraiment un joueur qui te fait gagner un match. C'était lui. Moi, je n'avais pas connu ça. Moi, au Portugal, c'est un peu la notion de l'Espagne. C'est un collectif qui te fait gagner. C'est pas un joueur qui te fait gagner. Mais à Metz, avec l'éclosion de Georges, le groupe avait accepté de jouer pour lui. Inconsciemment, on s'est dit, oh, on va bien défendre, on a un mec qui va nous planter des buts. On savait qu'il allait marquer des buts. Il fallait être costaud. Et si tu vois cette période-là, on n'encaisse même pas 6 buts. Et parce que derrière, on était costaud, on avait des automatismes qui ne bougeaient pas derrière. Et devant, on avait un mec qui marchait sur tout. Je me rappelle, j'ai un match à Annecy, justement. Il n'est pas bon durant le match. Il fait une première mi-temps un peu chaotique. Il va voir le coach, c'était à l'époque Laszlo Bologna. Et il lui dit, écoute, je ne suis pas bon, il veut sortir. On a dit, jamais tu sors. Tu es fou. Tu restes. Il finit le match avec doublé ou triplé. Elle a dit, c'était un mec, il n'était pas bon souvent, mais on savait qu'il allait nous planter un but. Et nous, on savait que quand on te plantait un but pour nous égaliser, c'était dur, parce que derrière, on avait des mecs sur lui. Et dans cette trajectoire, je me rappelle le match à Saint-Etienne, c'était comme ça le match à Saint-Etienne. Il a dit, à la veille, je marque. Mais il faisait, même quand il part à la réserve, il revient, c'était pareil. Souvent, il faisait des paris, moi, il fallait Kandé, il disait, ne vous inquiétez pas, il marque demain. Comme Cristiano il faisait ça aussi. Georges, c'était un jeu différent. Mais le pire, c'est que sa première partie de saison, il y a une période, je crois, de 8 matchs où il ne marque pas. Mais parce qu'au départ, quand j'arrive, Georges, on ne sait pas si c'est un ailier ou un attaquant. Donc, il est. Parce qu'en jeune, il jouait souvent ailier. Ouais, tu vois, donc c'est. En Belgique, il jouait dans l'axe. Voilà, donc le coach, il ne savait pas si ça fallait mettre Ibrahima Niane à gauche ou genre dans l'axe. Du coup, pendant 8 matchs, les deux, ils alternaient. Il se cache que Georges, il plante son premier but. Il est là. Puis il jouait un peu quand même partout. Souvent, il aimait se décaler sur le côté. On avait un groupe solidaire. C'était pas forcément le meilleur match qu'on pouvait voir. C'était pas un match claquant de l'époque Ligue 2 de Stéphane Lemignan. Ça n'avait rien à voir. Complètement mais c'était un mec. Est-ce que c'était pas plus spectaculaire pour les gens à voir et tout ça? Tu vois, c'était davantage un jeu de transition, etc. Ça allait plus vite. Tu sais, moi, j'ai connu les deux, tu vois. Moi, j'ai connu l'époque Bologna et puis l'époque Stéphane Lemignan. C'est différent. C'est différent. Parce que je me rappelle quand on descend en Ligue 2, les gens se plaignaient il n'y avait pas de jeu. Du coup, quand Stéphane Lemignan arrive, au départ, les gens ils sont un peu. Ils font trop de passes, tu vois. Et je me dis, ils sont jamais contents. Voilà. Ils demandent, on ne fait pas assez de jeux. Et l'année d'après, on change de coach, on fait trop de passes. Du coup, après, ça a mis du temps aussi à se mettre en place avec Stéphane Lemignan. Mais c'était ça, parce que c'était un groupe qui avait aussi cette base de défendre et attaquer en transition. Donc, quand Stéphane Lemignan arrive, on a un peu cette notion-là on plante un but, on se met dessus derrière. On n'essaie pas de jouer. On avait cette habitude-là de vraiment avoir cette notion de planter un but et puis de défendre derrière. Mais lui il voulait vraiment qu'on fasse tout avec le jeu, c'est-à-dire qu'on soit cohérent. Même quand on marquait, il fallait continuer à attaquer. Mais oui, ça met du temps à se mettre en place. Mais franchement, c'était aussi, pour nous, c'était kiffant, c'était plaisant. Oui, souvent, ça pouvait, vu de l'extérieur, ça pouvait être un peu chiant parce que les gens se disaient, ils font trop de passes. Mais en Ligue 2, je dis toujours, en Ligue 2, mais c'est comme le PSG en Ligue 2 aussi. Toutes les équipes qui viennent jouer à Metz, c'est bloc bas. C'est bloc bas, c'est rare ceux qui viennent nous chercher. Et du coup, c'est plus difficile aussi pour nous de continuer. Du coup, le match fait qu'il y a plus de passes, il y a plus peut-être souvent des passes inutiles, tout ça là, faut déplacer le bloc. Du coup, c'était un peu compliqué pour des gens peut-être pour devoir un griffe, c'est pas inutile, mais pour nous, on n'avait pas cette notion de passe inutile. Nous, chaque passe, c'était essayer de déséquilibrer l'adversaire. Du coup, ça pouvait paraître comme ça, mais nous, on a pris énormément de plaisir à jouer comme ça. C'était pour moi qui avais connu Bologna et Stéphane Lemignan, c'était totalement différent. Et comment tu as vécu la saison, du coup, celle avec Bologna? Oui, il y a du coup déjà cette saison Ligue 2, tu sais, de octobre à fin de saison invaincu, pas de défaite. Vous faites une remontée historique. Tu m'as dit, Georges, vraiment j'ai compris, c'était impressionnant. Magnifique. Il faisait des choses à l'entraînement. Il y a des choses à l'entraînement que j'avais pas vu toujours. Ce jeu, même quand Max Collin il arrive,
il voit Georges, il a dit putain, il est bon lui. Il a dit il est fort, il a dit putain. Et il a dit t'as pas encore vu, hein. C'est un crack, je te jure, il est capable de. Il fait des choses avec le ballon et c'est un égoïste, mais dans le bon sens du terme. Ouais. Devant le but, oublié. Moi, je me rappelle ma première séance, c'était du 2 contre 1. Il était avec Georges. Il m'a jamais filé sur le ballon. Il m'a dit, écoute, t'es payé t'es payé pour marquer, non, t'es payé pour défendre et moi, je suis payé pour marquer des buts. Et ça, il a compris direct. Ah, il avait déjà l'état d'esprit très haut niveau, quoi. Ah oui, lui, devant le but, c'était clinique. C'était laisse tomber. C'était moi ou personne. Et comment tu l'as vécu, la remontée, puis surtout le finish contre Bastia, là. C'était comment de vivre ça de l'intérieur? Avec les gens. Moi, je connaissais ça déjà. Moi, il connaissait déjà parce qu'il avait vécu le même scénario au Portugal. L'année où on monte, c'est aussi la dernière journée on monte. Donc, moi, il connaissait ça déjà. Il n'y a rien qui changeait. Comment préparer le match, c'était pareil. Et justement, il y a plusieurs fois dit ça aussi. Ce match-là, le coach, il a super bien préparé le match. C'était quasiment une semaine tranquille. Une semaine tu avais l'impression qu'on ne jouait même pas un match super important. Il a su bien émotionnellement jouer avec ça. Et je pense que, franchement, on était tous tranquilles. On savait qu'on allait battre Bastia. On était tranquille. Après, ça n'a pas été un match facile parce que un match comme ça, tu te dis, soit c'est la consécration de tout ce qui s'est fait pendant 6 mois, ou justement, c'est l'échec de tout ce que tu as fait de bien. Donc, c'était un match super important, mais franchement, on était confiants parce qu'on n'avait pas perdu un seul match. On avait pratiquement battu tous les gros du match, du championnat. Ouais, il y a le match contre Bordeaux, notamment. Magnifique. Incroyable. Avec Alex qui jongle. Magnifique. Le match contre Saint-Etienne aussi là-bas, franchement, c'était l'équipe en forme aussi. C'était l'équipe à battre en ce moment. Et franchement, ce groupe-là respirait la confiance. On savait qu'on pouvait renverser des montagnes. Et c'est ce qui s'est passé jusqu'à la fin de saison avec l'ambiance magnifique à la fin du match de Bastia. Et après, dommage, on a connu une saison difficile. On n'a pas réussi à faire basculer les choses parce que franchement, c'est comme aussi cette année. Hein. C'est comme cette année, mais avec. Moi, je dis toujours, l'année où on descend avec Bologna, je l'ai là parce qu'il y avait totalement, largement, mais le niveau pour rester en Ligue 1. Il y avait des matchs où jamais tu dois perdre. Même le match à Strasbourg, là-bas, où tu menais 1-0 jusqu'à 4 minutes de la fin, jamais tu dois perdre ce match-là. Mais ça a été comme ça durant toute la saison. Mais ouais, cette descente-là, elle m'a fait plus mal que cette année. Cette année, elle m'a fait mal parce qu'au finish, tu te dis, t'as pas fait grande chose pour mériter de rester en Ligue 1. Au finish, cette année, c'est un sentiment différent. Alors que l'autre, il y avait vraiment la place. Franchement, le groupe, il y avait tout. Il y avait encore Georges. C'est pas qui est revenu, mais. Il revient peut-être. Trop tard. Ouais, mais il te plante quand même 14 buts. Ouais. Donc, mais oui, cette descente-là m'a fait plus mal parce que, comme il a dit, sans jouer, moi, il m'en fout. Moi, pas il m'en fout, mais moi, je suis pas quelqu'un qui, quand il joue pas, il essaie de déstabiliser un vestiaire. Justement, je reviens. Aujourd'hui, je pense que c'est aujourd'hui la première fois de m'exprimer en direct comme ça sur l'épisode de Rennes. Parce que Rennes, où il était assis. Ça, c'est après encore. Ça. Oui, mais il raconte cette histoire en passant par là parce que les gens ils m'ont dit qu'il s'est assis sur le ballon parce qu'il n'était pas titulaire ou parce qu'il boudait parce qu'il n'était pas titulaire. Mais rien à voir. D'après les images, en fait, c'est parce que tu parles avec l'adjoint. Mais c'était pas l'adjoint, c'était Gauthier le kiné. Oui, l'adjoint. C'était le kiné. Après, ça n'avait rien à voir. Non, même pas, c'était pas grave, je le faisais tout le temps. Même ceux qui me voyaient là, en Ligue 2, mais je le faisais tout le temps. Parce que à l'échauffement, on a tout le temps 2 minutes de libre. Mais à chaque fois, tu as sur le ballon pendant les 2 minutes de regarder tout le stade. Mais ça s'est jamais vu. Mais je l'ai fait. Mais à partir de quand Stéphane Lemignac vient, ça a commencé par là, c'était le rituel que j'avais. Et ça, les gens ont dit non, parce que c'est. T'avais l'air pas content, etc. Mais ça n'avait rien à voir parce que moi, je savais déjà, à 3 jours du mois, je savais qu'il n'y allait pas être titulaire. Donc, j'ai eu le temps de digérer ma frustration. Mais rien à voir. On peut être frustré, mais jamais j'irai à l'encontre de la décision du coach. Jamais. Il n'était pas fâché du tout. Tu te souviens de quoi tu parlais alors? Bah non, ça remonte à trop longtemps. Non, si, parce qu'il avait fait un truc, parce qu'il y avait un peu mal aux adducs. Du coup, il m'avait fait un truc les deux côtés et ça s'est décollé parce qu'il avait mis de l'huile aussi. Après le massage, du coup, ça s'est décollé vite. Il a dit non, mais il m'a dit c'est toi, tu t'es pas bien nettoyé. Il a dit non, c'est toi qui es nul, t'as mal fait. Du coup, les gestes, ça paraît comme si il refusait. Non, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de consigne pour les joueurs remplaçants. En fait, il n'a pas voulu le dire à l'époque, mais en moi, c'était ça. Il n'y avait pas de consigne pour les remplaçants. Tu étais libre de faire ce que tu voulais, soit même de rester au vestiaire.
Du coup, les gens ils m'ont dit non, parce que n'était pas titulaire. Même, non, rien à voir. Donc, pour revenir, moi, avec l'époque Bologna, ça se passe pas bien, je joue pas. Oui, parce que là, en Ligue 1, il y a Van den Kerkhoff qui arrive, Maxime Collin, tu l'as dit, et tu passes de titulaire en Ligue 2 à 3e dans la hiérarchie. À l'époque, souvent, mais vraiment, même souvent 4e, derrière Sadibou. Ouais. Ouais. Et comment ça se fait ça? T'as eu une explication sur le moment de. Non. Déjà, pourquoi on recrute 2 joueurs à ton poste, alors que t'as fait le taf en Ligue 2? Et pourquoi surtout t'arrives 3e? Le coach, il te l'a expliqué ça un jour? Non, Bologna, c'est un peu comme un cimetière. Ouais, c'est un mec fermé. C'est un mec de l'ancienne génération. Et après, il comprend. Hein. Il n'est pas obligé de me donner des explications. Et en plus, moi, il commence le début du championnat. C'est moi qui commence. Parce qu'il y a Max qui se blesse. Du coup, c'est moi qui commence le début du championnat. Avant que VDK il arrive, on joue contre Lens. C'est moi qui suis titulaire. Après, il continue. Et ensuite, après, c'est silence total. Je ne joue plus. Là, tu fais 15 matchs en tout sur la saison. Tout, je ne joue plus jusqu'à ce que, en décembre, j'ai l'offre de Schalke. Schalke 04. À l'époque, c'était même pas Zagreb. C'était Schalke. Et après, il y a Zagreb. Mais toi, tu voulais aller à Zagreb. Non, mais, là, et le club. Tu m'expliques, parce que moi, j'ai entendu des choses. L'histoire est folle. Du coup, il n'est pas à Zagreb. Il n'est pas d'abord. Tout s'est fait avec Schalke, mais via Marc Wilmot, qui était à l'époque sélectionneur de la Côte d'Ivoire, qui me connaissait déjà. Du coup, il me contacte directement. Il me dit écoute, tu ne joues pas à Metz. Tu as une opportunité de jouer à Schalke. C'est un magnifique stade, tout ça là. Donc, renseigne-toi si tu veux y aller, tout ça. Du coup, moi, je me renseigne. Je vois des clips sur TikTok. Je ne sais pas si elle doit le dire. Du coup, je vois sur TikTok où je peux. Du coup, je vois les images magnifiques. Tous les matchs à la maison, c'est quasiment 55 000 personnes au stade. Du coup, j'ai dit, écoute, quitte à ne pas jouer là, en Ligue 1, ça me fait mal de partir comme ça. Mais il y a besoin de jouer. Aujourd'hui, il y a 25 ans, il y a besoin de jouer. Et il ne peut pas me contenter d'être 3e choix. Donc, écoute, avec mon agent, on décide de partir. Et ça s'est fait, mais au bout de 3 jours, le président il est d'accord. Derrière aussi, il est d'accord. Même Laszlo Bologna, il m'a dit, OK, vas-y, tranquille, on te souhaite le bonheur. Donc, le lendemain, vu que moi, j'ai un peu une phobie de l'avion. Ah bon? Ah oui. J'ai trop peur de l'avion. Trop. Il préfère faire 5 heures de trajet que de prendre 1 heure de vol. Du coup, il a dit au club allemand, il préfère aller en van. 2h30, 3 heures de route. Du coup, il était déjà à Schalke. Et il y a mon agent qui m'appelle. Il me dit, il dormait, il n'a même pas pu l'avoir, il dormait, il a essayé de me joindre, il dormait dans le van. Et du coup, il prend mon téléphone, il me dit, écoute, il t'a laissé une offre de Dynamo Zagreb. Si tu veux aller si tu veux rester à Schalke, ne regarde pas l'offre. Si tu veux changer d'avis, tu peux jeter un coup d'œil. Moi, j'ai jeté un coup d'œil. Curieux. J'ai jeté un coup d'œil. Pour moi, financièrement, c'était pas à négliger. Schalke, c'était en Ligue 2, Zagreb. Bien. Et puis, ça jouait la Ligue des Champions. Donc, il y avait tout, c'est-à-dire en 1 minute, il y a tout qui a basculé. Il y a tout qui a changé, il y a tout bascule. Et j'arrive à Schalke. Je suis à l'hôtel. Il y a mon agent parce que lui, il est venu en vol de Paris. Du coup, moi, je suis allé en van de Metz. Du coup, moi, on se croise à Francfort. Non, à Schalke. Et il me dit, Kofi, c'est quoi ta décision? Tu passes la visite médicale ou on va à Francfort direct pour prendre l'avion de Metz Zagreb? Moi, j'ai dit, appelle Metz. Je change d'avis. Il va à Zagreb. Du coup, on prend la voiture, on passe. C'était pas bien, mais le club de Schalke ne savait pas. Je suis parti direct à Francfort parce qu'il voulait aller à Zagreb. Du coup, entre-temps, le même jour, le lendemain, Metz refuse que j'aille à Zagreb directement. Il faut qu'il rentre à Metz parce que le président il n'est pas d'accord, le directeur, tout ça. Donc, Metz voulait que tu ailles à Schalke alors? Metz voulait que j'aille à Schalke. Sauf que moi, au départ, il était d'accord parce qu'il n'y avait que ça aussi. Mais entre-temps, tout change. Comme j'ai dit, le niveau, la Ligue des Champions, tout ça change. Donc, moi aussi, je change d'avis. Donc, il rentre à Metz parce qu'on ne tombe pas d'accord, il rentre à Metz. Il y a des discussions, tout. Et après 3 jours ou 1 semaine, je ne me souviens plus, le président il me dit OK. Via Pierre aussi, il me dit OK, tu peux aller à Zagreb. Du coup, je n'ai pas fait la visite médicale. Il y a un petit problème, tu vois, il y a un petit problème. Et puis, mais ils veulent quand même le signer. Seulement, je ne sais pas si je dois le dire.
il y a un petit détail qui change, il n'y a pas de le dire parce que peut-être c'est pas bien. Il y a un petit détail qui change et bah, Metz ne veut pas. Metz ne veut pas, ils veulent qu'il rentre parce qu'ils ne sont pas d'accord. Par rapport au contrat, juste? Non, pas par ok. rapport. Ça, entre les deux clubs, peut-être la date du paiement, peut-être ça allait décaler un peu, ça allait changer un peu. Donc, Metz ne tombe pas forcément d'accord avec Zagreb. Et du coup, bah, le président me dit rentre. Moi, entre-temps, il y avait un jour pour essayer de convaincre le président, tout ça. Du coup, là, il a envoyé un message au président, tout ça. Il a dit, bah, aujourd'hui, venir à Metz, aujourd'hui, c'est quoi la suite pour moi? Être sur le banc? Je ne vais pas jouer. Donc, essayer de faire un peu d'effort. Maintenant, il n'y a pas eu l'accord. Bah, il rentre le lendemain sur Metz. Donc, il rentre, bah, il m'entraîne super bien. Pendant 3 jours, on dirait même pas qu'il était à la Zagreb ou on dirait même pas qu'il y a eu tout ça. Ah, mentalement, t'as pas été... Non. Et 3 jours après, il y a l'agent Christophe Delmotte. Oui, c'est ça. Il vient me voir, il me dit, franchement, on est super content de toi, de ce que tu fais. Tu n'as jamais basculé, tu t'es jamais plaint, tout ça. Tu arrives, bam, direct. Du coup, je m'entraîne super bien. Et le week-end, il y a le match contre Marseille. Du coup, la veille, je ne suis pas convoqué. Je ne suis même pas parmi les 20. Du coup, là, je vais voir le coach. Je lui dis, bah, écoutez, qu'est-ce que vous attendez de moi parce qu'il m'entraîne super bien. Niveau respect pour tout le monde, pour le vestiaire, état d'esprit, vous ne pouvez rien me reprocher. C'est quoi la suite pour moi? Il m'a dit, écoute, Kofi, aujourd'hui, il y a Max devant toi, il y a VDK devant toi, il y a même Sadibou devant toi. Il dit, pas de problème. Alors que Sadibou, c'est pas son poste en plus. Et il dit, mais franchement, il lui tend la main. Respect, il lui dit, bah écoute, au moins il t'a dit. Honnête. Il dit, j'aime ça, j'aime les hommes. Et j'aime pas quand on essaie de trouver des arguments. Moi, dis-moi les choses en face parce que, en vrai, il serait jamais celui qui va pourrir ton vestiaire. Non, jamais, au contraire. Il serait parmi ceux qui vont encourager ton vestiaire, t'inquiète pas. Donc, je vais le voir et ensuite, je monte voir Pierre, aussi à l'époque. Il m'a dit, écoute, si le coach a dit ça, bah, il ne peut rien faire. Donc, demain, il y a un match de la réserve, essaie de te mettre en jambe, tout ça avec la. Il dit, vous foutez de moi. Justement, c'est ce qu'il ne veut pas. Non, laissez-moi. Il va en réserve, pourquoi? Parce que c'est pas garder la forme. Quand tu es 4e choix, la saison est pratiquement bouclée pour toi. Tu ne vas jamais jouer. Donc, il n'y avait pas d'intérêt. Allez, moi, il a dit, non, avec la réserve, ça va. Il préfère m'entraîner. Prendre la place d'un jeune en plus. Ouais, exactement ça. Moi, il a été un jeune. Si quelqu'un venait prendre ma place, bah, il était super frustré. Donc, je lui ai dit non, je n'irai pas. Il m'a dit, écoute, si tu ne vas pas, bah, tu seras amendé, tout ça. Et le lendemain, il n'y a pas été. Franchement, il n'y a pas été. Et le lendemain, j'ai été amendé. Il y a eu la prime d'éthique confisquée. Mais je suis monté voir Fred, je lui ai dit, non, pas Fred. Pierre, il lui a dit, écoute, c'est pas question d'argent, c'est question de respect. Tu peux me mettre l'amende qui t'a bloqué tout mon salaire pendant 6 mois qui restent. Ça va rien changer à ma personne. Je n'irai pas avec la réserve. C'est question de respect. C'est tout. C'est pas question d'argent. Si c'était pour de l'argent, il serait très loin de Metz. Il lui a dit ça. Et il m'a dit, ok, bah, fais comme tu veux, tu t'entraînes avec l'équipe première. Si un jour tu as envie d'aller avec la réserve, il lui a dit, jamais j'aurais envie d'aller avec la réserve. Crois-moi sur parole. Et c'est un homme de parole, jamais j'irai. Donc. Et après Zagreb, là, t'as pas d'autres offres après l'épisode Zagreb? Non, il y avait honnêtement, même s'il y avait autre offre, il n'allait pas vouloir partir. Parce que il sortait de l'épisode de Schalke, il sortait de l'épisode de Zagreb, pour moi c'était trop, ça suffisait. Donc il voulait me poser. Bah écoute, il a fait 6 mois. Ouais, j'ai regardé 4 matchs sur les 6 mois, après le mercato. Et tu joues même un des 2 barrages contre Saint-Etienne. Du coup, mon dernier match c'était contre Brest. Mon premier match c'était contre. Il a fait une période de 3 mois mais sans jouer. Et il y a Max blessé, VDK suspendu ou blessé aussi, je crois. Bah, il ne voulait pas mettre Sadibou, le seul disponible c'était moi. Je ne sais pas pourquoi c'est moi qui ne voulais pas mettre Sadibou, je ne sais pas. C'était contre Monaco. Et il est venu me dire à la veille que tu joues. Oh là là. Je lui ai dit, je dis que moi je suis à la rue. Je suis à la rue, pas. Quand il dit à la rue, j'étais pas bien physiquement pour faire mes 90 minutes. Ah oui, une fois que tu joues pas pendant 2-3 semaines, déjà le rythme, il n'y a rien qui remplace le match. Mais mine de rien, il a fait ce match, il a fait 90 minutes. Il a même fait 2 pas décisifs, on perd 5-2, il fait 2 pas décisifs. Et ensuite, derrière, il fait un match contre Brest. Et après, il y a Mas qui revient, naturellement, il prend sa place. Il ne joue plus pendant 2 mois et demi. Et après, il y a les barrages contre Saint-Etienne. Et il vient me voir, il me dit, écoute, Kofi,
Quand on était en Ligue 2, il sait qu'il a fait un super match contre Saint-Etienne. D'ailleurs, il marque un but à Saint-Etienne. Il me dit, j'hésite entre toi et Max. Je lui ai dit, bah, écoute, ouais, je suis à disposition du club, de l'équipe, du groupe. Vous avez besoin de moi, écoutez, je suis prêt. Je me suis toujours entraîné pour ça. Donc, écoutez, je suis disponible si vous voulez, si vous avez besoin de moi, je suis là. Du coup, toute la semaine, on s'entraîne. Et c'était la première fois où on ne savait vraiment pas qui allait jouer. Sincèrement, d'habitude, au bout de 2 jours, 3, on savait déjà qui allait jouer. D'habitude, vous savez en début de semaine? Oui, facile. 3 jours, 4 jours, on savait déjà. Ou souvent même le premier jour, on savait qui allait jouer. Et tu préfères quoi, toi, savoir au dernier moment ou savoir en avance? Pour te préparer? Pour moi, ça ne change pas. Ouais. Franchement, non. Il y en a qui aiment bien savoir. Oui. Moi, franchement, pour moi, à chaque fois, je me réveille, c'est pour donner le max de moi. Donc, que ce soit le premier ou le dernier, ça ne change rien. Pour moi, le plus important, c'est d'être prêt le week-end. Donc, franchement, on ne savait pas. Jusqu'à la causerie, à 2h du match. Et c'est là que je su que je n'allais pas jouer. Tu vois. Mais il m'en foutait. J'étais sur le banc. Mais non, il m'en foutait, il n'était pas dessus. Dessus un peu, mais à la limite, il savait que c'était aussi un choix difficile pour lui. Parce que Max avait fait toute la saison. Donc, moi, il partait un peu loin. Donc, il a dit, OK, il n'y a pas de problème. Et on perd quoi, 2-1 ou 3-1, je ne me souviens plus. 2-1, non, à cette 2-1, je crois. Ouais. Du coup, on finit le match. Et à la veille du match, il y avait une marche collective, tous ensemble. Et il vient vers moi. Il me dit, écoute, demain tu vas jouer. Match retour? Ouais, à la maison. Il a dit, demain j'ai besoin de toi parce que je vais monter une équipe offensive, tout ça. Et il sait que tu peux nous aider. Moi, j'ai été honnête avec lui. Il a dit, il pourrait pas faire plus de 70 minutes. Parce que je me connais. Fait 3 mois sans jouer, il revient, il joue 2 matchs et après il joue plus encore 3 mois. Mentalement et physiquement, c'est dur. C'est énorme. Même pour quelqu'un comme moi qui tout le temps sourit. Mais même à l'époque, si tu te souviens, souvent j'apparaissais comme étant le porte-bonheur. J'intervenais dans les conférences de presse. Je disais à chaque fois que j'intervenais dans les conférences, on ne perdait pas un match. Et jusqu'à ce que moi-même j'en avais marre, j'ai arrêté. J'ai dit non, j'ai arrêté. Parce que mentalement, c'est aussi dur pour moi. Ah, t'as eu le coup dur quand même, psychologiquement. Il allé même voir le médecin pour lui dire je suis en dépression. Mais il ne croyait pas. Il ne croyait pas parce qu'il me voyait tout le temps souriant. Il me dit non, c'est pas toi. Toi en dépression, bah, il ne m'a pas écouté. Mais toi, tu penses que tu étais. Oui. C'est-à-dire, quand il venait au club, ça ne se voyait pas. Mais quand j'étais seul, il était au fond. Ouais. Bon, on en parle peu, ça, de ça. Il était au fond. Il était vraiment au fond. Mais la seule personne avec qui il parlé, c'était Patrice, le médecin, parce qu'il y avait une super bonne relation avec lui. Mais lui, on avait tellement une bonne relation que même lui, quand il lui a parlé, il sent qu'il est en phase de dépression. Il m'a dit, ah, c'est faux. Il m'a dit, non, toi, tu es tout le temps souriant, tu es tout le temps heureux. C'est toi, celui qui ne joue pas, qui met de l'ambiance dans le vestiaire, tout ça. Et il a dit, c'est ça qui trompe. C'est-à-dire, c'est ça qui fait que, un peu personne n'est sans souci qu'aujourd'hui, il ne va pas bien. Mais il y avait les deux Kofi, quoi. Ouais, au foot, il y avait celui d'habitude. Celui de maison. Et une fois que tu rentrais, tu cogitais. Il était au lit. Et je me souviens souvent, on avait 2 ou 3 jours off. Je passais pendant 3 jours off dans la chambre. Il ne voyait même pas la lumière du jour pendant 3 jours. 3 jours. Sans voir la lumière du jour, j'étais dans le lit. Je me déplaçais que pour aller à la cuisine me faire manger. Et j'ai mangé même dans la chambre, à vrai dire. C'était dur. C'était dur, mais j'en parlais pas. La seule personne à qui il a parlé, c'était le médecin. Et même lui, il ne m'a pas cru au fini. Il n'a pas été aidé. Il a surmonté tout seul. Mais ça a été une phase très compliquée. Ouais. Et comment tu t'es sorti de ça? En écrivant. J'ai commencé à écrire des articles. J'ai commencé à écrire le football. Des choses sur le football. J'ai commencé à lire beaucoup. Parce qu'il ne dormait pas beaucoup. Il pouvait dormir à 2h du matin, 3h du matin. Il me réveillait à 6h. 8 ans d'entraînement. Il ne dormait pas beaucoup. Mais physiquement, il ne sentait pas que j'étais aussi atteint. Il ne me sentait pas fatigué. Mais mentalement, oui, c'était très dur. Je pense que ça a été la phase la plus difficile durant mes 4 ans. Ouais, ça a été dur. Ça a été dur de s'en sortir. Et je me souviens même, il a dit une fois. Je suis même tombé à prendre des somnifères pour dormir. Mais j'en prenais beaucoup à l'époque. J'en prenais déjà au Portugal. Parce que moi, j'ai un problème de sommeil.
Donc au Portugal, ils prenaient déjà les veilles de match. Mais c'était pas comme cette période. Cette période-là, franchement, ils en prenaient pratiquement tous les jours. Tous les jours. Ils faisaient le doc, ils me faisaient des ordonnances, tout ça. Ils en prenaient tous les jours, mais tous les jours. Puis, ça m'a même aidé après ma formation. Parce que moi, j'ai passé pendant 6 mois une formation de consultant sportif l'année dernière. Et pendant cette période-là, le premier article que j'ai écrit, c'était ça. C'était sur le somnifère. Et l'année dernière à Tubize, pendant le stage à Tubize, le doc, parce que chaque année, le doc doit faire un discours sur ce qu'il ne faut pas prendre, ce qu'il faut faire quand on est blessé et tout ça. Et il m'avait laissé le soin d'expliquer cette partie-là. La partie les somnifères, c'est moi qui ai expliqué, comme un docteur. Mais parce qu'il savait qu'il y avait une bonne notion sur ça, il était, en gros, lui, il pouvait parler en tant que médecin, mais moi, il pouvait parler en tant que celui qui a connu ça, celui qui est passé dans cette phase et qui a eu besoin de ça. Donc, c'était moi qui ai expliqué un peu, mais après, je suis passé. Il a commencé au fil du temps à diminuer. Aujourd'hui, pratiquement, il n'y en a encore plus. Donc, il y a des moments comme ça, il y a des moments où c'est dur, mais... Et dans l'équipe, les joueurs, ils ont eu conscience que tu avais ce problème-là? Non. Jamais? Non, parce qu'ils n'expliquaient pas. Ah, t'en as jamais parlé avec qui que ce soit? Non, même avec ceux avec qui j'étais proche, comme Fali Kandé, Habib Maïga et Kevin Andoram, non, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait parce que, je sais pas, il dit toujours aux gens, moi, il y a 2 versions de moi. Ouais. Moi, il n'explique rien aux gens. Je sais pas, moi, dis-toi mon transfert, mes parents l'ont su quand j'ai signé. Ils l'ont même su via ma petite soeur qui a vu la signature sur Internet. Ouais. Mais parce qu'il n'explique rien, moi. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. En dehors, hein. C'est-à-dire, il fait le fou. Peut-être souvent, on voit sur le terrain, il fait le fou ou bien dans les vestiaires. Mais quand il franchit le portail des Frascati, c'est une autre personne. Une personne qui pratiquement n'adresse pas la parole aux gens. Je suis chez moi, rarement il sort. Et comment tu l'expliques, ça, cette double personnalité? C'est parce que je suis super casanier. Ouais. C'est resté durant ma période à l'académie. Parce que je sortais que les week-ends. Je ne voyais pas la famille. Moi, je suis parti de la famille à 12 ans. Et je voyais pendant 7 ans à la SEC, je voyais ma famille 1 ou 2 fois dans l'année. Mais ça me disait rien. Je n'étais pas celui qui appelait tout le temps, ma famille me manque là. Moi, j'avais des choses à faire. Il y avait des objectifs, un rêve à atteindre. Et du coup, il n'y avait pas l'émotion de ça me manque, va chercher ça. Non, il n'y avait pas besoin. Ça me traversait pas l'esprit de ça me manque, ma famille me manque. Pourtant, il était super proche de ma petite soeur. Elle souvent, il pleurait de ne pas l'avoir eu. Ma petite soeur, la dernière, c'était horrible. Mais c'était la seule personne qui souvent me disait, il y a un peu de l'émotion quand même, tu vois. Mais sinon, le reste, non. Le cercle, il est fermé, il était dans ma bulle. Entraînement, maison, télé, dormir, me réveiller, entraînement, manger. Mais dans un groupe, naturellement, t'aimes être... celui qui va tout le monde. Voilà, qui va donner la bonne humeur, tout ça. Moi, je supporte pas de... Moi, les jeunes étaient super proches des jeunes. C'est-à-dire, tous les jeunes qui venaient du centre de formation, qui arrivaient avec nous, étaient peut-être je me trompe, mais peut-être si c'est le premier ou l'un des premiers à aller vers eux. Parce que j'ai connu ça, moi. J'ai connu ça et je leur disais, aujourd'hui, c'est une génération différente. Tu ne gères pas les jeunes de la même manière qu'il y a 10 ans en arrière. Moi, quand j'arrive au Portugal, quand je quitte les jeunes et j'intègre l'équipe A, je n'avais pas droit au vestiaire. Et bien, ils me l'ont fait savoir. Ils m'ont dit, tu n'es pas avec nous, tu n'as pas droit au vestiaire. Tu dois nous prouver que tu mérites le vestiaire. Du coup, ils m'entraînaient. Ils partaient me doucher à la maison. Oui, non, mais c'est vrai que ça se faisait beaucoup à l'époque. Tous les anciens que je connais de l'ancienne génération, ils m'ont dit, tu ne rentres pas dans le vestiaire. Du coup, ils m'entraînaient, ils partaient me doucher à la maison. Ramasser le matériel. Exact. Ou souvent, ils partaient me doucher peut-être dans le vestiaire des jeunes qui étaient à côté. Mais c'était ça jusqu'à ce que il leur prouve que t'as mérité ta place. Ouais. Et là, ils m'ont fait un peu une petite place, tout ça. Mais la petite place, elle était pas dans le vestiaire, mais à côté de leur vestiaire. Ouais. Mais dans le vestiaire, mais à côté de là où peut-être on s'asseyait pour faire les bains froids, tout ça. Mais c'était là. Du coup, moi, j'ai connu ça. Du coup, je ne voulais pas qu'eux, ils vivent ça. Parce que si tu n'as pas la tête sur les épaules, tu peux un peu dire à mon grand frère, tout ça. Donc, moi, j'étais super proche des jeunes. Et d'ailleurs, même cette année, mon kiff, c'est Jayan. Lui, c'est vraiment celui qui kiffe le plus. Jayan Panor, ouais. Pour moi, il a un talent fou. Il est encore un peu
Mais c'est normal, Mais il a c'est le l'âge. temps, Il est pas encore ouais, morphologiquement prêt, ouais, je pense, mais. Mais il est technique- comme ça, il est un peu nonchalant aussi. Ouais, en plus. Mais techniquement, bon. Quand il ça voit va. le foot, et quand il touche le ballon, dessus, tu le sens. Mais franchement, ils ont une belle génération qui pousse là, avec Billy, avec Nathan, avec Pandore, tout ça là. Franchement, ils ont une bonne génération. Franchement, je les saute comme je le disais tout le temps, vous avez tout pour réussir, ça dépend de vous. Ça, donner tout. Après, dans la vie, tu peux tout donner et échouer. Et tu peux ne pas tout donner et réussir. Dans la vie, il n'y a pas de vérité. Donc, Pas comme justement Saint-Etienne. C'est vrai qu'on n'a pas. Pour en revenir à ça, vous faites le barrage. Malheureusement, au bout de 5 minutes, carton rouge. exact. Il vient me voir. Franchement, moi j'étais au stade. Pendant 5 minutes, vous les tuez. Et là, il y a le carton rouge qui. Et même après le carton rouge, on marque. Et même après le carton rouge, c'est vrai. C'est dit, mais à 10 contre 11, après, c'était trop dur. pendant 20 minutes, on commence le match, mais tellement fort qu'au finish, on paye un peu physiquement aussi, parce qu'à 10 contre 11, c'est pas pareil, mais ce match sans l'exclusion, on est classe Saint-Etienne, facile. Mais à la veille, il vient me voir, il me dit, Kofi, tu vas jouer, tout ça, prépare-toi, tout ça. Je lui ai dit, bah écoute, moi, je suis sûr qu'il peut faire 70 minutes, mais sans le carton rouge, j'ai fini le match facile. Parce que physiquement, plus le match il avançait, plus il savait qu'il y avait les gens. Mais avec le carton rouge, 3 mois sans jouer, physiquement, au bout de 70e minute, j'ai commencé à avoir des crampes. Mais ça, c'est pas. Il finit comme on le souhaitait, c'était dommage. Et ensuite, bah, il y a un nouveau cycle, un nouvel entraîneur. Et puis, bah, il ne voulait pas venir. Et il ne voulait pas venir, moi. Il ne voulait pas venir à Metz après Bologna. Il ne voulait pas partir. Ah, tu voulais partir alors? Ouais. Il voulait partir jusqu'à ce que. Il y a le coach qui m'appelle, il me dit, bah écoute, viens, tu fais la pré-saison, tu vois ce qu'on essaie de mettre en place. Et si ça ne te plaît pas, bah, tu décides de partir. Du coup, quand il arrive, bah, c'est un peu la méthode que j'ai connue au Portugal. C'est le jeu que j'aime, c'est le football offensif. Mais il dit direct, il va jouer piston. Il te détache un peu de tes tâches défensives, un peu. Il veut que vraiment tu prends le couloir, tu attaques, tu ne te suces pas. Donc, c'est un peu le football, c'est comme ça que je joue au Portugal. Donc, j'avais l'impression d'aller un peu là où il a pris beaucoup de plaisir, dans un championnat où c'est totalement différent. Donc, Et il te dit que tu vas être titulaire alors? Non. Non? Non. Et au départ, même pas titulaire, au départ, dans sa tête, il y avait Max et BDK devant moi encore. Il te jure. Il me l'a dit en plus. Il me l'a dit. Parce qu'en plus, il commence le premier match étant sur le banc. Le premier match amical, il était sur le banc. Et t'as pas voulu partir à ce moment-là? Non. C'était comme si moi, il y avait des choses à prouver. Tu voulais pas partir après avoir. Non. Comme s'il avait échoué. Comme s'il a échoué, il ne voulait pas partir comme ça. Et t'avais des offres quand même? Oui. Oui. Même si tu sortais d'une saison où t'as pas trop joué? Il n'y a pas trop joué, mais parce que quand tu joues, étant en Ligue 1, toujours, tu sais que les offres, ça ne va pas manquer. Tu vois. C'est ce que j'ai dit. Quand il y a eu des commentaires pour dire ah, il a que eu que ça. Non. Si vous voulez signer. En offre, il te dit même un club super UP en Ligue 1. Maintenant ou à l'époque là? Là. Ouais. Et dis-toi même jusqu'à hier, il était en contact avec un club anglais. Et la signature, ça fait quoi? Hier matin. Ça fait hier au réveil, il me suis levé et dit ok, vas-y, je signe. Mais dis-toi, jusqu'à avant-hier, 3h, 4h, il était encore en réunion avec un club anglais. Première Ligue? Ouais, oui, il y avait deux. Première Ligue et Championship. Oui. Mais moi j'ai fait le visa pour aller en Angleterre. Mais je te jure, il y a le visa qui doit sortir demain. Que j'ai pas en Angleterre, moi. Tout était fait, bouclé. Parce que moi, ici, il était à Dubaï. Jusqu'à ce que le lundi, il vienne à Paris faire le visa. Et vu qu'il y avait des affaires encore à Metz, bah, c'est là qu'il Là, t'es passé. Mais sinon, moi, des bas, il n'y avait même pas l'Ouzbékistan dans ma tête. Et le salaire en Angleterre était quand même bon? Oui. Mais moins bon que. C'est pas pareil. Les gens ils vont dire oui, il va que pour de l'argent. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous dire, le football, il est développé partout. Et en plus, là où il va, il y a la Ligue des champions asiatiques, tout ça. Donc, il y a un projet, que les gens doutent ou pas, il y a un projet footballistique aussi derrière. Donc, c'est nouveau, c'est parce que dans ma tête, j'ai jamais pensé qu'il allait partir en Ouzbékistan, pour être honnête. Aujourd'hui, c'est un choix que j'avais. Et comme j'ai dit, il a pris tout en compte et puis bah, le choix s'est fait. Mais et à cette époque-là, du coup, là, après la saison avec Bologna, t'as des offres même en Ligue 1, tout ça? En Ligue 1, non, mais en Ligue 2, oui. Ligue 2? Ouais. En Ligue 1, il n'y a pas souvenir d'une équipe de Ligue 1, mais en Ligue 2, oui. Tu vois? Donc autant rester à Metz, quoi. Je pense qu'il y avait Saint-Etienne à l'époque. En Ligue 2, et il y avait Paris FC, justement, c'est ça. Paris FC, Saint-Etienne. Donc deux projets intéressants quand même. Oui, mais je me disais, il allait partir encore
découvrir d'autres choses encore. Ici, je connais, ici, j'ai un peu mes repères, c'est un peu ma maison ici. Je vais me battre là. Je vais me battre, je vais essayer de gagner ma place. Et je pense qu'au bout de 2-3 jours, au bout de 2-3 matchs amicaux, j'ai montré au coach que via son système, j'étais un peu l'homme idéal pour le faire. Et c'est comme ça que tu es repassé numéro 1. Ouais. Et je l'ai plus 34 matchs, hein. 34 matchs sur toute la saison. Je ne l'ai plus lâché parce qu'ils savaient que ça poussait derrière. Et je les ai poussés. Je pense que Max et puis VDK, je les ai poussés aussi au max. Ils m'ont poussé aussi au max. Je pense que c'était du donnant-donnant parce qu'au finish, il n'y a jamais eu un manque de respect. Je les ai jamais vus comme un concurrent. Jamais. C'était des coéquipiers que j'avais. Et du coup, ils me poussaient à être fort, à être bon les week-ends. Et le jeu jouait, ils savaient qu'ils devaient être bons parce qu'il y avait Kofi aussi derrière. Et pour l'équipe, c'était bénéfique. C'était une concurrence un peu saine. Vous refaites en plus une saison, je crois qu'il y a 2 défaites, une en février, une en avril, Ajaccio et Pau, mais sinon, il n'y a que 2 défaites à partir du mois d'octobre jusqu'à la fin. On ne perdait pas beaucoup. Mais après, on a lâché aussi des points. Ouais, il y avait beaucoup de matchs serrés, 2-1. Je pense qu'on était super bon contre les gros. Et des matchs justement où il fallait continuer le bloc. Je pense qu'on avait du mal à le faire. Et mais après, franchement, on fait 2 matchs contre Reims où franchement, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de chapeau. Parce qu'à la maison, franchement, le barrage, il doit être plié à la maison. Contre Reims à la maison. Ouais. Mais contre Dunkerque, c'était chaud quand même, but contre son camp. Oui. C'est pas passé loin de. Pour moi, c'était le match le plus difficile. Parce que. Dunkerque, c'est une bonne équipe en plus. Ouais, ils avaient un coach magnifique, tactiquement, c'était très fort. Ouais. Et ça jouait aussi au foot. Mais on les a battus 3 fois. Et 3 fois pendant les 5 dernières minutes. Mais c'était une équipe tactiquement très bien travaillée. Et je pense qu'en Ligue 2, c'est l'équipe qui nous a posé le plus de problèmes. C'était chaud parce que sans le but contre leur camp. On gagne le match à la dernière minute. Et franchement, quand on tombe sur Reims, franchement, sans être arrogant, à la sortie de la vidéo, d'avant-match, de veille de match, on s'est dit, waouh. À ce point-là, confiant comme ça. Tu sais. Ouais, ils faisaient une mauvaise saison. Et en plus, ils avaient la finale. Déjà, physiquement, c'était pas pareil. Du coup. Puis c'était pas dans la bonne dynamique. On a vu dans le jeu, ils produisaient rien. Ils donnaient au gardien, ils balançaient devant, ils avaient des mecs costauds. Du coup, mais ça s'est vu. On fait une première mi-temps de fou. Ils avaient des bons joueurs sur les côtés quand même. Oui. Les Asiatiques, Nakamura. Nakamura, moi, le coach, justement, il m'a dit Kofi, aujourd'hui, il ne veut pas voir Nakamura. Tu te charges de lui. Et je pense que pendant les 2 matchs, on ne le voit pas. Et justement, à Reims, si tu vois le match de Reims, il y avait un rôle différent de celui de Mathieu. Parce que au départ, pendant la saison, c'était Mathieu plus bas dans la base de 3 pour faire sortir le ballon. Moi, pratiquement ailier. Et les 2 matchs, ça change. Les 2 matchs, c'était plus moi, parce que le coach, il a dit qu'ils ont un côté gauche très fort. Du coup, pour éviter les contre-attaques, tu peux faire plus bas, moins impliqué dans le jeu offensif. Mais défensivement, il sait que tu peux faire l'affaire, tu as ta vitesse avec lui. Du coup, il m'a dit, il ne veut pas le voir. Les 2 matchs, on ne l'a pas vu. Et c'est grâce à toi que Mathieu il marque, alors qu'il a pu jouer plus haut. Ouais. Et en plus, à Reims, l'égalisation, c'est moi qui centre. Ouais. Il y avait Cafouillage. Mais sinon, c'est en arrière, c'est la saison qu'il faisait. Moi, il jouait magnifique. Un capitaine exemplaire. Comme il disait, c'était chez lui. Donc, non, franchement. Ouais, il fait une saison de ouf, l'année. Fou. Point arrière gauche, en plus. Les points arrière gauche, les stats qu'il avait, franchement, c'était. Je pense que franchement, il fait une bonne saison l'année dernière, à Lens aussi. Ouais. Mais cette saison-là, je pense qu'il n'oubliera pas aussi. Oui, bah oui. Parce que cette saison-là. En plus, il avait failli partir à Saint-Etienne en plus. Je lui ai posé la question. Parce que Saint-Etienne descend, il nous remonte. Je lui ai dit, du coup, il t'a fait mal. Au finish, le président, il a bien fait. Mais non. Après, ça se comprend aussi. Parce que lui, 12 ans, il ne sait pas combien d'années au club. À un moment donné, tu aspires autre chose. Donc, puis il a senti qu'il avait le niveau, je pense aussi. Et le groupe le comprenait. Franchement, avec tout ce qu'il a fait pour le club, et même les supporters l'ont compris aussi. Personne ne l'a sifflé, moi, je n'ai pas vu un commentaire à l'encontre de Mathieu. Ça arrive, c'est le football. Moi, il dit toujours le football. Le contrat, c'est un papier que tu signes. Ça ne détermine pas que tu vas rester ou tu vas partir. Non. Au finish, le plus important, c'est le respect entre le club et le joueur. C'est ça qui détermine tout. Et aujourd'hui, ça s'est vu. Mathieu est parti un peu d'une façon qu'on aurait aimé que ça n'arrive pas. Mais le joueur qu'il est, ce qu'il représente pour le club, ça ne va pas changer, c'est sûr. Et ce barrage, parce que tu me dis Reims, vous sentiez à la vidéo que ça allait le faire. Et au final, c'est Reims qui ouvre le score, le barrage retour quand même. Ouais, mais franchement. Vous avez douté à ce moment-là? Jamais. Même pas? Oh là là. Chez eux, 1-0. Et dis-toi, la veille, le match retour,
on n'a même pas fait de vidéos. On a juste vu les coups de pied arrêtés parce que c'était leur arme. Ouais. Ils étaient forts dans le coup de pied arrêté. On a vu que ça. Le reste, on savait qu'ils n'allaient pas faire autre chose que balancer. Donc, Moi, j'étais au stade quand ils marquent chez eux. Je me dis, ah, ils vont bétonner. exact. Et au fait, ils commencent le match super fort chez eux. Ça, c'est normal. Quand tu dis chez toi, chez nous aussi, on fait 30 minutes de fou furieux ici à la maison. On pousse. Au finish, tu vois. Mais chez eux, pendant 15 minutes, oui, on peut prendre un but. Hein. Pendant 15 minutes, on n'arrive pas à sortir un ballon. Mais après ça, la tempête, après ça, ils touchaient plus un ballon. On faisait tout ce qu'on voulait. Ils n'arrivaient pas à nous presser et tout. Ils marquent. Mais il n'y a jamais senti le groupe frileux. On a le jeu, au contraire. On faisait même plus de passes, étant donné que quand il y avait 0-0, et on égalise. Et ensuite, là, on a senti direct qu'on pouvait faire quelque chose. Mais ce match-là, pour moi, le barrage Saint-Etienne, Metz, ou Metz-Saint-Etienne, c'était plus dur, plus fort que le barrage Reims-Metz ou Metz-Reims. Parce que niveau confiance, on savait qu'on pouvait le faire. On n'a jamais douté. Au contraire, je pensais que plus eux, quand ils nous ont vu à la maison, ils ont dit ok, c'est fort. Je te jure. En plus, c'est même Alpha Touré qui met le deuxième, qui n'a pas l'habitude de marquer. Pied droit en plus. Pied droit. Sur la Gauthier talonnade de but, Gauthier. Ouais, le but. Au fait, ce match, il y avait tout pour nous. Ouais. Quand tu vois celui qui marque le premier but, Mathieu, c'est jamais lui qui doit être là. Parce que d'habitude, on n'avait pas les deux latéraux aussi haut. On met toujours un qui est haut et un qui est bas. Au cas où il y a la paire de bas. Mais cette action, il y avait un qui a décidé qu'il fallait qu'il aille marquer. Tu vois? Donc, finish, on lui dit merci parce que peut-être sans ça, on n'allait jamais égaliser. Mais parce que dans l'ensemble, sur les deux matchs, oui, on pense qu'on mérite de monter. On a prouvé que c'était plus fort. Et quand tu l'as vécu, tu vois, les supporters présents, nombreux. C'était fou. Mais l'ambiance a été incroyable. Franchement, pendant le match, il n'y attendait que. Et te jure, il y avait l'impression déjà à la maison. Nous, moi, j'étais pas dans le parcage, j'étais dans la tribune à côté, on n'avait pas le droit normalement. Et au final, tout le monde manifestait, machin. Je te jure. Il y avait deux tribunes quasiment. À l'échauffement jusqu'à la fin du match, on joue à la maison. Niveau ambiance, ça fond à la maison. Et à la fin du match, franchement, moi tout lâché. Dans le vestiaire, c'était fou, danse, un peu d'alcool, ou beaucoup si vous voulez. Mais là, c'était fou. Je pense que c'était une saison qui pouvait finir mal, qui s'est bien terminée. Du coup, franchement, on était contents. Et puis, il y avait d'autres joueurs qui allaient découvrir la Ligue 1, qui étaient totalement différents, même le staff technique, tout ça. Donc, non, c'était bien la Ligue 2, on a bien profité. Après, la chute. Et justement, l'été 2025, là, bon, il y a Mathieu qui part. Est-ce que toi, tu as des offres? Est-ce que tu as envie de partir? Comment tu te sens? Tu te dis, je fais encore une saison? Oui. C'est-à-dire, jamais, il n'y a même pas, sans te mentir, zéro discussion avec mon agent. Je dis, non, je reste en Ligue 1, je vais jouer au moins. Parce que l'année où on monte, je n'ai pas joué. Du coup, je lui ai dit, je joue. Peu importe l'offre, je vais jouer. Après, sans te mentir, s'il venait avec une offre qui était irréfusable, oui, forcément. Il n'ai pas reçu ça. Il n'a pas reçu l'offre où aujourd'hui, peut-être à l'époque, si j'avais reçu l'offre pour dire, oui, c'est vrai, la Ligue 1, j'ai joué contre PSG, Marseille, il y a l'opportunité de bien, il y a la chance de montrer, ok. Mais il n'y a pas eu ça. Du coup, dans ma tête, c'était de rester. De rester, et puis, on va essayer de faire une bonne saison, et on verra. Et ensuite, ça s'est posé la question de ma prolongation, justement. Et tu pensais que ça allait être aussi difficile, parce que la saison, elle démarre 7 défaites sur les 9 premiers matchs, 26 buts encaissés. Tu pensais que ça allait être difficile à ce point? Au début de la saison, honnêtement? Oui. Ouais. Oui, parce que... Beaucoup de nouveaux joueurs derrière, le gardien... Beaucoup, en plus le mercato, il est dur. Tu vois, avec l'épisode de Mathieu qui n'est pas remplacé à temps, tout ça. Ça a été dur. Et après, les matchs amicaux, on a perdu beaucoup cette année-là. C'est-à-dire, durant la pré-saison, on a perdu tous les gros matchs. C'est-à-dire, toutes les équipes de Ligue 1, on les a perdues. Et après, ce dernier match contre Offenheim. 8-0, à une semaine. À une semaine des matchs super importants contre lui. Premier match du gardien en plus. Niveau confiance, c'est... Niveau confiance pour lui, il se demande où je suis. Et vous, au niveau de la confiance, ça vous a mis un coup aussi? Il est fou. Mais ce match, il a tout changé. Hein. Vraiment, ce dernier match contre Offenheim? Ça a tout changé, le match Offenheim. Au finish, Offenheim, tu te prends 8.
Il y a des gens qui viennent d'arriver, ils ne connaissent pas le championnat. On a l'effectif, la moitié qui n'ont jamais joué en Ligue 1, ils voient même, c'est leur première fois d'être en pro. Et il y a même le staff, déjà, et le match d'Offenheim, il change même notre manière de jouer. C'est-à-dire le système mis en place pendant toute la pré-saison, Offenheim, il brise tout. Offenheim, c'est-à-dire Offenheim, il change tout. Et si tu vois le match de Strasbourg, on joue à 5 derrière. Mais le match ultra défensif. Mais parce que dans notre tête, on n'a pas envie de prendre énormément de buts. Et Donc vous êtes recroquevillé au lieu de... Au lieu de jouer. Avec le coach, on voulait jouer. Et peut-être ça a été un peu ça notre défaut aussi. Parce que tout le match, tu sens que ça va lâcher. Et 89e, la tête de Panic. Au finish, si tu finis le match nul, c'est pas volé, tu vois. Parce que défensivement, ils n'ont rien aussi. Mais tu l'as pas. Au finish, tu prends un but. Après, il y a des matchs contre Angers où on prend le but aussi. Comme ça, tu mènes 1-0. En fait, il y en a eu plein des matchs. Même Monaco, il y a match nul à 10 minutes de la fin, vous en prenez tout bascule. En fait, la saison, ça a été comme ça. Et après, tu as une période où tu passes du dernier à 14e. Et là, tu avec les 3 victoires. Et mais le match contre Lens, on perd Toulouse 4-1 ou 5-1. On perd aussi 6-1 contre Lille. Et là, tu te dis, ah ouais, ça va être chaud. Parce qu'il y en avait une période de Toulouse, Lille et Lens. Donc, de là, peut-être, ta saison est terminée. C'est quoi qui a fait la différence pour justement faire cette série de victoires? Parce que c'était le moment ou jamais de... Enfin, vous aviez plus le choix, quoi, de gagner, d'être plus offensif. Et parce qu'on s'est lâché. On s'est lâché. On s'est dit, de toute façon, on a déjà pris 30 buts. On s'est lâché. C'était soit aujourd'hui ou jamais. C'était aujourd'hui devant tout le monde. En plus, je crois bien, il y avait les supporters qui sont venus à Frascati à 2h, 3h. Et ça, je pense que ça a fait basculer un peu dans le bon sens. Parce qu'on s'est dit, waouh, là, c'est chaud quand même. Là, on est déjà à la 8e journée. Déjà, ça fait des banderoles. Les supporters viennent déjà. Ah ouais, là, ça peut être long. Là. Il y avait combien de journées? 34, non? C'est ça? On est déjà à la 8e journée et c'est chaud. Du coup, la chance qu'on avait aussi, le mois, il était 3 jours après. Du coup, on n'a pas eu le temps vraiment de se morfondre. Il fallait de suite être plongé, préparer le match de Lens. Donc, franchement, le prépare super bien. Et là aussi, le coach, il a changé de tactique parce que je pense qu'on change, on met encore deux joueurs, les deux ailiers, Malik et je ne sais pas ce qui c'est. Malik et Tita qui défendaient vraiment très bas aussi quand on n'avait pas le ballon. Du coup, ça nous a permis peut-être d'avoir plus de densité. Et moi, j'avais l'opportunité d'aller vraiment chercher mon joueur vis-à-vis, voire même au milieu, parce qu'il savait que il ne me cherchait pas du latéral dans mon dos parce que l'ailier qui défendait. Donc, il pouvait dézoner, aller chasser le joueur comme j'aime le faire aussi. Donc, ça nous a donné une stabilité défensive importante. Du coup, on tombe sur un Lens peut-être qui nous a aussi sous-estimé aussi. Je pense aussi, ouais. Du coup, au finish, si tu vois le match, les occasions, on a les occasions. Mais il tape le poteau, tout ça. On n'est pas loin de mener déjà 1-0 avant la mi-temps. Et tu rentres au vestiaire, on rentre. Deuxième mi-temps, il n'y a rien qui change. Je pense même qu'on est plus fort en deuxième mi-temps qu'en Ligue 1. On s'est vraiment dit qu'il y avait l'opportunité de battre cette équipe. Parce qu'ils jouaient à la baballe. Et franchement, ils n'étaient pas dangereux. Et on sentait qu'on pouvait le faire. Ibou fait une superbe entrée, tout bascule. Et puis quand tu gagnes un match, niveau confiance, tu passes de là à là. Là, tout change. Parce qu'après, vous gagnez Nantes et Nice. Le match de Nice. Et le match de Nice, pour moi, la victoire de Nice, elle est plus forte que la victoire de Lens. Parce qu'à Nice, tu es mené. Et là, je me souviens que ce groupe avait l'habitude de vraiment baisser. Plonger, ouais. Et là, on égalise. Et on plante un deuxième but derrière. Et là, on s'est dit, il n'y a rien qui nous arrête. Et du coup, pourquoi cette série ne se poursuit pas de mémoire? Il ne poursuit pas avec ceux à qui ça a bien marché, justement. Ou après Brest, il change peut-être, je sais. Après Brest, il change, oui, justement, parce qu'à Brest... ça n'a pas fonctionné. Ouais, ça n'a pas fonctionné. Et puis, il y a la coupure aussi de la trêve internationale nous a fait du mal. Ouais, elle tombe au pire moment. Ouais. Alors, après, le scénario de Brest aussi, c'est grave quand même. Tu vois, ça a été notre saison. C'est-à-dire, on a eu des scénarios comme ça où des matchs où tu dois gagner. Au final, tu perds. Mais la gestion de la fin de match, elle est catastrophique. Ouais. Vous avez l'avantage et tout, il y a le penalty,
Il y a un peu l'histoire avec Fiche qui oublie les 5 secondes. Bah, il oublie, ça passe, tu vois. Et ben, ça a été un peu ça notre saison. Ça vous a retué. Ouais. Ça nous a plongé direct. Et derrière, je sais pas, on fait Lorient, on doit gagner le match. Là, on mène 1-0. Il y a la perte de balles de Bouba. Et c'était égalisation. En fait, ça a été ça. En plus, on perd JP qui va à la CAN, Habib qui va à la CAN, Sabali qui va à la CAN. Derrière, c'est dur. Hein. Franchement, c'est dur. Même, on n'a pas de joueurs qui viennent. Pour moi, renforcé. Ouais. Et vous dites quoi dans une saison comme ça, dans le vestiaire? Comment ça se passe quand t'enchaînes les défaites, les buts? C'est dur. C'est quoi, personne se parle? C'est dur à trouver les mots. Ouais. C'est très dur. C'est dur de se relever. C'est dur de se dire, c'est quoi la suite? C'est quoi le prochain match? Tu te poses des questions. Tu te poses des questions que quand tu es en confiance, tu ne te les poses pas. Et là, on s'est posé des questions et ça installait des moments de doute, des moments où des jeunes n'arrivent pas à se lâcher. Ça a été dur. Et ensuite, il y a eu le changement de coach. Est-ce que ça, le contexte là, est-ce que ça ternit un peu les relations? Tu vois, est-ce qu'on se met à douter des uns des autres? Douter des uns des autres, non. Mais oui, il y a ce climat de tension qui s'installe. Dessus, tout peut aller en cacahuète. Bah, il peut y avoir des choses dans les vestiaires, des mots dans les vestiaires, tout ça. Après, ça arrive, ça arrive. Mais ça peut, la période peut faire qu'il y a des moments comme ça, des moments qu'on n'a jamais connus en Ligue 2. Et t'avais quel rôle, toi, au milieu de tout ça? T'arrivais à prendre la parole et tout ça? Ouais, beaucoup. Et justement, je me demandais, est-ce que t'aurais pas aimé être capitaine après le départ de Mathieu? Ça, c'est une bonne question. Tu penses que tu l'aurais mérité? Oui, sincèrement, oui. Dans un coin de ma tête, j'étais le plus ancien. J'étais celui qui a, sur cette dernière période-là, parce que... Est-ce que tu pensais que tu allais l'avoir? Oui. Donc tu as été déçu de ne pas l'avoir, là? Oui. Ça t'a fait quelque chose, quand même? Non. Non, ça va? Déçu, oui. Mais sur le moment, quoi. Déçu, oui, parce que il me disait, il pouvait faire partie des capitaines, ou même le capitaine, mais au finish, il ne faisait même pas partie des capitaines. Parce qu'au finish, il y a Gauthier premier, il y a Max, il y a Stambouli, tout ça. Mais c'était des joueurs. Bon, Gauthier, il a eu c'était là, pas là, il était prêté, tout ça. Mais sur la période, c'était le plus ancien. J'étais le plus ancien. Pour moi, j'ai représenté un peu les valeurs du club aussi. Parce que il connaissait un peu le vestiaire aussi. Il sentait qu'il pouvait avoir ce rôle d'aller vers tout le monde. Et sans être capitaine, déjà, il le faisait. Et un peu ce qu'ils m'ont dit, le staff, t'as pas besoin d'être capitaine pour faire ce que tu fais. Tu le fais déjà en n'étant pas capitaine. Elle a dit. Mais t'étais pas dans les vice-capitaines. Oui, ça m'a fait mal. Ouais. Ne pas être capitaine, il pouvait le comprendre, il pouvait l'accepter. Mais ne pas être parmi les vice-capitaines, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Et je me suis dit au finish, je sais pas quoi. Mais ça n'a pas changé ma mentalité. Oui, tu as quand même pris la parole, etc. Ça n'a pas changé. Je me souviens, le match contre Lille, on prend 7. Le match contre Toulouse, on prend 5 ou 7. C'est moi qui prends la parole dans le vestiaire. Et tu dis quoi à ce moment-là? Je me souviens à Lille, j'ai dit que si on continue comme ça, on va prendre tous les week-ends, n'est-ce pas comme ça? Si on ne se pose pas des questions, si on ne se regarde pas tous dans la glace en rentrant, on fait de la merde, quoi. On est en train de déconner tout ce qu'on a fait l'année dernière. Et aujourd'hui, nous sommes la risée de la France. Aujourd'hui, on ne parle pas de Metz à gagner, on ne se dit pas Metz a perdu, Metz a gagné ou Metz a gagné ou Metz a perdu. On se demande ils ont pris combien. Ou on se dit ils ont pris combien. Ça, c'est pour un joueur, ça pique. Donc un peu de fierté, un peu de... Et je me rappelle, il y avait aussi le président Molinari qui avait aussi super été dur. Il allait vraiment très fort. Et Bernard Serin? Non, Carlo Molinari? Le président, il est un peu calme. Le président, un peu en retrait? Non, il a parlé, mais il n'a pas besoin de hausser le ton pour se faire comprendre, le président. Le Molinari, il est capable de le faire. Du coup, c'est deux personnages totalement différents. Donc, il a eu des mots super durs, tout ça. Et un peu dans le sens, un peu dans mon sens aussi. Et moi, j'ai à la suite un peu calmé aussi, tout ça. J'ai dit, on a la chance à la maison de redorer l'image du club. Et après, naturellement, il a commencé à le faire après chaque match. Après les 3 victoires, c'est moi qui faisais des discours après le match. Chose qu'il ne faisait jamais. Et je pense que ça aussi, peut-être considère ce qu'on ne me donne pas aussi le brassard. Parce que, comme il le dit, moi, je suis capable d'être celui qui parle et
d'un coup, celui qui dit aucun mot. Parce que il n'aime pas prendre la parole juste parce que Kofi, ça fait 3 ans ou 4 ans. Pour moi, ça compte pas. Moi, je suis un jeune de 17 ans et il va prendre la parole. Allez, dis. Il n'y a pas de mauvaise pensée. C'est tous pour le bon déroulement du vestiaire. Donc, si un jeune peut dire un mot, vas-y. Mais l'histoire du brassard, oui. Mais après, je suis passé à autre chose très vite. Et je me suis dit, il y a autre chose à faire que ça. Et non, je suis passé à autre chose. Mais oui. Il y a eu cette, t'en as parlé tout à l'heure, là, le match contre Rennes, où tout le monde, l'histoire du ballon, etc. Le match d'après, t'es remplaçant. Est-ce que c'est une sanction ou c'était un choix? Après ça, il a fait deux matchs sur le banc. Ouais. Franchement, il a échangé avec le coach. Il m'a dit que c'était pas une sanction. Il avait changé sa manière de jouer. Il voulait être plus défensif. Ouais, peut-être. Il m'a dit ça. Il m'a dit qu'il voulait un joueur qui était peut-être moins porté vers l'avant. Je l'ai compris. Il a fait 2 ou 3 matchs. Hein. Et mais je suis pas plein. Hein. Après, tu joues contre Paris aussi. C'est vrai que t'en as parlé un petit peu tout à l'heure. C'était comment de jouer contre des top joueurs, la meilleure équipe du championnat? C'était vraiment dur, trop dur. Impressionnant aussi peut-être. Impressionnant. Je pense que quand tu es dans ta bulle, t'es pas. Pour moi, peut-être un autre joueur va dire une autre phrase, mais pour moi, j'étais tellement focalisé. En plus, moi, je revenais après 2 ou 3 matchs sans jeu. Du coup, fallait un peu, on va dire, mettre les pendules à l'air un peu. Du coup, non, il n'a pas été impressionné. Après, il était impressionné parce que c'est une équipe, c'est des machines de guerre. Du coup, c'est la meilleure équipe d'Europe, pour moi la meilleure équipe du monde qui vient chez nous. Donc, ouais, c'était bien, c'était un bon match. Je pense que ce match, on fait un bon match aussi. Après, on prend des buts, tout ça. Et tout ça, mais... C'est vrai que c'était cohérent quand même. Oui, je pense qu'on pousse même, je me rappelle, Luis Enrique, il décide même de faire entrer un défenseur central de plus. Il t'a mis le match à 5 derrière, tout ça. Mais la saison, ça a été ça. Il y a même le match retour, je trouve que vous partez à l'abordage complet, vous en prenez un au bout de 5 minutes. C'était trop là. C'était trop. C'était fou. Et te jure, même moi, sur l'action, j'ai eu le temps de tourner pour voir Marcola, pour voir où il est placé. Et après, il me retourne, je suis obligé de sprinter pour aller derrière. C'était fou. En fait, comme il a dit, ça a été à l'image de notre saison. Tout ou rien, quoi. Mais quand c'était rien, c'était trop moche. C'est ça le problème. C'est-à-dire, on n'a jamais trouvé l'équilibre. C'était trop bon. Soit trop bas, soit à la ligne médiane. Ou soit on arrivait à faire des exploits sur les 3 matchs. Mais après, c'était fini. Pour moi, le maintien, on le sentait, la descente, je pense qu'on le sentait venir très vite. Même si tu ne veux pas y croire, c'est vrai que c'était... Toi, il y a un petit événement quand même, le match contre Lyon. Premier but en Ligue 1, but passe D. Oui. Ça, à titre personnel, ça a dû quand même un peu te sortir de cette spirale. Parce que, à vrai dire, sans te mentir, il pense tellement au haut. Moi, je suis un joueur collectif. Je suis trop collectif. Je n'arrive pas à être individualiste. J'y arrive pas. C'est pas ma cam, ça. Donc, il te jure sur le champ, quand il marque le premier but pour moi, c'est une chose qui attendait depuis 2 ans. Et tout le monde en parlait. Même arrivé moi, ça me faisait chier. Désolé si mais ça me faisait. Parce que vu le contexte, forcément, c'était secondaire. J'ai dit, franchement, aujourd'hui, je joue moi sur ce qu'il fait sur le match. C'est-à-dire, l'année dernière, il fait une superbe saison. Et depuis le début de saison, je ne suis pas le plus nul. Au contraire, peut-être mais je suis l'un des meilleurs. Mais aujourd'hui, tout ce qui revient, c'est il n'a pas marqué un but, il n'a pas fait une passe décisive, tout ça. Pour moi, c'était pas le plus important. Pour moi, je n'ai jamais été un joueur de stats. Moi, je dis toujours, moi, je suis trop à l'ancienne. Moi, à l'ancienne, on demandait est-ce que tu as été bon. On ne demandait pas. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui font 14 km dans un match. Je suis bon. Okay. Mais tu as raté 50 passes derrière. Donc, pour moi, les stats. Où tu as réussi 50 passes latérales ou vers ouais. Pour moi, aujourd'hui, les stats, pour moi, ce n'est pas le plus important. Mais aujourd'hui, le football fait que, même on demande à un latéral de finir à 5 buts, à 10 pas décisifs, parce que le football de maintenant a changé. Mais, je te jure, sur l'instant T, quand il manque le but, dans ma tête, il va aller me remplacer parce qu'il y a 3-1. Mais je ne pense pas. À l'instant T, pour moi, non, ce n'est pas mon premier but. Non, moi, j'ai vu aller chercher le ballon, aller en bas, essayer de pousser. Mais, c'est quand je rentre chez moi, c'est ton premier but, tu vois. En plus, tu fais une passe décisive derrière, tout ça. Pour moi, oui, ça, c'était un plaisir individuel qu'il y a eu sur le champ le lendemain. Mais le lendemain, il était au repos. Il voulait me reposer, attaquer encore la semaine qui venait. Il n'y avait pas le temps de me dire. Oui, moi, il y a plus kiffé sur le deuxième but que le premier.
Toulouse, c'était spécial parce qu'à Toulouse, tu revenais à 2-2. Et à Toulouse, j'ai joué le match étant malade. Ah ouais? Et toute la semaine. Parce qu'on fait lance, je ne suis pas titulaire. On fait lance chez eux, je ne suis pas titulaire. Je ne joue même pas. Du coup, le lendemain, il y a entraînement pour nous. Et je suis malade, mais je suis malade de fou. Je suis malade. En plus, on avait fait, je sais pas, on allait en bus, tout ça, mais je suis malade. Le bus, il me tue, je suis malade. Oh, il m'entraîne, parce qu'il n'y a pas de m'arrêter, je m'entraîne. Mais à moi, je suis mort. Du coup, le lendemain, il y a un repos, il me dit, ça va aller. Sauf que ça va pas. Mais je continue quand même à m'entraîner. Le match, il était dimanche, je m'entraîne. Le mercredi, jeudi, je m'entraîne. Et le vendredi, j'arrête, je ne peux plus. Je suis cramé. Du coup, le vendredi, j'appelle le doc. Il va voir le doc. Il me dit, OK, mes amis, il me dit, OK, il est malade. Du coup, il va voir le coach. Du coup, il rentre chez moi. C'était le coach Benoît Tavenon. Il rentre chez moi. Et le coach, il m'appelle. Il me dit, écoute, Kofi, je sais que tu es malade. Le doc m'a fait le point. Mais moi, j'ai besoin de toi le dimanche. Oh là là, il dit, coach. Je vous assure, moi, je suis un soldat. Moi. Vous pouvez compter sur moi, même sur le banc, tout ça, je serai toujours là. Mais là, je suis malade, je suis mort. Il n'y a même plus l'énergie pour me lever. Et l'entraînement, c'est mort. Du coup, il me dit, OK, demain, l'entraînement, c'est le matin, essaie de voir, repose-toi, et demain, on fait le point. Je lui ai dit, non, c'est mort pour le match, il ne peut pas, c'est fini. Le match, pour moi, il peut pas jouer, coach. Et il a dit ça, il a dit, non, viens demain, viens voir le coach, viens voir le doc, tu viens me voir, et on essaie de voir si tu peux t'entraîner. Et il le sentait tellement qu'il avait besoin de moi, et le groupe avait besoin de moi, qu'il ne me voyait pas en train de ne pas essayer de me battre, tu vois. Du coup, le samedi, il va voir le coach, il va voir le doc. Il me dit, est-ce que tu peux t'entraîner? Il dit, il va essayer. Il va essayer de m'entraîner. Si ça va, il va dire, si ça va pas, il rentre chez moi. Demain, je suis out. Franchement, il m'entraîne. Mais... Ah, c'était dur. Ouais, il m'entraîne. Franchement, il était à 30%. Il fait que marcher. Je ne savais même pas ce qu'il faisait là. Je suis rentré chez moi, il était convoqué. Le lendemain, je suis rentré chez moi, j'ai essayé de dormir au max possible, j'ai essayé de tout faire. Et même, j'ai même essayé de faire des choses qu'il ne faisait pas pour juste être bien. Le lendemain, il me réveille, il sent que ça va, mais franchement, je suis malade. Franchement, ça va pas. Et il va voir le coach et il dit, écoutez, il va essayer de faire une mi-temps. Et après, il va m'arrêter. Du coup, franchement, pendant 10 minutes, je suis sur la rue. Pendant 10 minutes, 15 minutes, je suis à la rue et il y a 2 €. Et moi, mon regard, c'est sur le banc. Qu'est-ce qu'il faut ici? Faites-moi sortir. Je ne peux plus. Du coup, il y a 2-1. C'est pas à 2-1, c'est pas. Mais il y a une autre. C'est pas libéré. Ouais, tout change. C'est-à-dire, à 2-1, tout change. Il arrive à mieux respirer, je me sens mieux. Il commence même à. Il n'arrive même pas à faire. Il n'arrive même pas à travailler. Au début, il n'arrive même pas à passer la ligne médiane. Et à 2-1, il commence à franchir la ligne médiane, il commence à mettre des centres, il commence à aller attaquer, il commence à aller même dans la surface, tout ça. Et il y a 2-2. Oh là là, et j'ai marqué le but. Là, c'est. Et j'ai fait même une petite danse là, parce que c'est le moment, il pense à tout. Il pense même pas au but que il marque, mais il pense que c'est quelqu'un qui est toute la semaine malade, qui essaie d'aider son équipe, tu vois. Et ça a été seulement lui. Il a plus kiffé ce moment-là que le but qu'il marque contre Lyon. Pourtant, le but contre Lyon, c'était spécial parce que c'était mon premier but après 2 ans, mais c'était mon premier but en Ligue 1, mais il n'y avait pas marqué depuis 2 ans. Du coup, c'était spécial, mais Toulouse, c'est différent. Toulouse, c'est différent. On rentre à la mi-temps et 61 minutes, il veut sortir. Et il m'a dit, jamais tu sors. Il m'a dit, max 65, 70. À la 70e minute, il n'a même pas avisé le vestiaire et le staff, il s'est sorti seul. Parce que j'en pouvais plus. Et sinon, il allait tomber sur le terrain. Ouais. Il n'en pouvait plus. Et du coup, pour raconter, pour moi, le deuxième but, c'était spécial. Et tu en as parlé, le changement d'entraîneur. Est-ce que c'est un truc qu'il aurait fallu faire plus tôt dans la saison pour que ça ait vraiment un impact? Sans forcément, je te demande pas ça pour tirer sur l'entraîneur ou quoi. Non. Mais je vais être honnête avec toi. Franchement, est-ce qu'on avait besoin de changer de coach? En tout cas, à ce moment-là, moi, je pense que c'était trop tard. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu aussi lui donner plus d'âme aussi? C'est ce que je pense aussi. Parce que t'es toujours moins bien armé en Ligue 1 qu'en Ligue 2. Pourquoi en Ligue 2, tu es super bien armé en Ligue 1? Non? Parce que tu vends tes meilleurs joueurs. Voilà, et tu ne recrutes pas forcément les joueurs aptes ou adaptés à la Ligue 1.
où tu n'as pas suffisamment d'armes pour combattre. Simple. Parce que durant toute la saison, on allait chercher Stéphane Lemignas, mais et les joueurs? Est-ce que les joueurs, ils avaient le niveau? Est-ce qu'on a tout fait? Et je m'inclus dedans. Je ne m'enlève pas. Je m'inclus dedans. Est-ce que nous tous, le staff, la direction, les joueurs, est-ce qu'on a tous bien fait pour se maintenir? Ça, c'est la question que je faut. C'est facile de tirer sur un coach. Mais je vous dis, Stéphane Lemignas, c'était le facteur X du groupe. Tu vois? Je ne sais pas lui tirer des boîtes, mais sur le banc, Stéphane Lemignas. Je l'en voulais, lui, à un moment donné, il en voulait aussi. Il a fait 3 matchs, il en voulait. Je pense qu'il aurait pu faire toute la saison, là. Avec les armes, avec plus d'armes. Avec plus d'armes. Ah, oui. Benoît Tavenet, super, je l'adore. Hein. Lui, moi, on ne sait pas, il n'y a pas de problème. Ce que j'ai dit, ça n'a rien à voir contre lui. Mais pour moi, le changement de coach, ce n'était pas ce qu'il fallait changer. Bien au contraire. Donc c'est quoi la réponse à la question est-ce qu'on a tout fait pour se maintenir? On n'a pas tout fait. Ouais. Sur le terrain, en dehors. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut tout dire. Tout, mais vraiment tout. Hein. Mais franchement, on n'a pas tout fait. Sur le terrain, en dehors. Le recrutement, tout, on peut tout dire. Mais franchement, c'était trop facile de tirer sur le coach. Trop. Moi, c'est même pas à cause de. Lui, moi, c'est pas une seule fois. Après qu'il parte, je sais pas. En ce moment, il n'y a pas de contact avec lui. Il n'y a plus même de contact avec Benoît Tavenet que Stéphane Lemignas. Pourtant, il y a plus passé. Il y a de temps avec Stéphane Lemignas. Donc, il pouvait dire tout ça. Non, mais rien à voir. Pour moi, Stéphane Lemignas, c'était un peu celui qui essayait de tirer ce groupe-là vers le haut. De vraiment tirer. C'est pourquoi tout à l'heure, quand on a commencé, il a dit, pour moi, la descente en Ligue 2 de Bologna, je l'ai là. Mais la descente de cette année, non. Parce que cette année, on n'était pas préparé à se maintenir. Avec Bologna, oui. Tous les postes, il y avait des joueurs. Niveau quantité et qualité, peut-être au début en attaque, c'était un peu dur, oui. Il n'y avait pas un joueur qui plantait des buts. Mais quand tu récupères Georges, tu as récupéré 2 joueurs de plus. Oui, faut être honnête. Au milieu, tu avais Danley, tu avais Lamine Camara, tu avais Kevin Ondoram, tu avais Abib Maïga, des joueurs qui connaissaient déjà la Ligue 1. Des joueurs adaptés aussi en absurde des jeux. Mais cette année, en Ligue 1, non. L'effectif, c'était pas assez étoffé. Qualité et quantité. Toi, au mois de janvier, il y a une rumeur quand même de départ. Kayserispor en Turquie, c'était vrai ça? Ouais, c'est faux. C'était bidon ça? Ouais, il n'y a même pas gagné. Bon, t'avais des offres pour partir? Parce qu'il te restait 6 mois. T'avais quoi comme offre? Il n'y avait pas les... Mais il y avait des offres. À l'étranger ou en Ligue 1? En Ligue 1 à l'étranger. Ah ouais, les deux, ok. Oui. Mais il ne voulait pas partir. Tu voulais pas abandonner le... Non, exactement. C'est ça qui m'animait. C'est pourquoi quand c'est sorti à la Turquie, tout ça, il rigolait. J'ai dit d'où ça. Non, même pas. Franchement, à cette période-là, j'étais plus focalisé sur 2 choses. Ma prolongation et puis essayer d'aider à maintenir le club. Et justement, ta prolongation, les discussions, elles commencent quand? Au finish, les deux ont échoué. Ça commence quand? Franchement... Ah, les deux ont échoué, ouais. Les deux ont échoué. Franchement, quand on descend et quand je rentre d'Abidjan, ça c'était il y a 2 ans, je vais voir la direction et leur dit écoutez. Ah oui, ça remonte déjà. Ouais, c'est moi qui vais en plus vers eux. Et je leur ai dit écoutez, là il me reste 2 ans. Et si est fini cette année, il va me rester 1 année. Et vous savez, 1 année c'est un peu pour le club, pour le joueur. En général, c'est soit tu pars, soit tu... Ils m'ont dit écoute, laisse-nous finir la période mercato et ensuite t'es gagné. Pour moi c'était logique, c'était normal. Et en plus je savais qu'il y avait fait 1 année sans jouer. Au finish, même Fred qui venait d'arriver, il voulait aussi peut-être me voir jouer aussi, il voulait voir qu'est-ce qu'il allait faire durant la saison. Et ça c'était compréhensible, je le comprenais. Du coup il n'a rien dit, je suis allé, il a fait l'année, il a fait presque en décembre et il y a Fred qui vient me voir, il me dit écoute Kofi, laisse-moi aussi finir encore le mercato. Et on essaie de parler de prolongation. Sauf que c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé et moi en temps j'étais focalisé à finir la saison. Et début de cette année, il n'y a pas eu de discussion. Franchement, pour être honnête, il y a eu seulement 1 ou 2 échanges. Pour moi, c'était pas assez. Il n'y a pas ressenti de la part du club qui voulait vraiment me prolonger. L'offre était insuffisante en termes de salaire? En termes de tout.
durée de contrat, c'était quoi qui a coincé? Les deux. Au finish, pour être honnête, ils m'ont fait l'offre, mais j'ai jamais répondu à l'offre. Je n'ai jamais dit non, jamais dit oui. Pourquoi? Parce que pour moi, sans prétention, pour ce qui était devenu pour le vestiaire, je ne méritais pas ça. Au finish, on m'a traité comme un joueur qui venait d'arriver à Metz, qui venait du centre de formation et tout ça. C'est pourquoi j'ai dit, pour moi, ce n'est même pas question d'argent. Le respect, il est super important pour moi. Le statut aussi. Et il n'y a pas senti ça de la part de la direction qui voulait vraiment que je reste. Et au finish, il est passé une année à tout le monde poser la question, tu allais prolonger. Mais il n'a jamais fait sortir ça pour moi parce qu'il voulait protéger la direction. Il voulait pas, on était dans une période seulement difficile qu'il ne fallait pas rajouter ça, tu vois. Pour moi, c'était terrain. Mais aujourd'hui, si on me pose la question de est-ce que tu voulais prolonger? Mais bien sûr. Bien sûr, mais l'offre n'est jamais arrivée. Quand l'offre que tu as, c'est même pas question de niveau salaire, mais il y avait trop de choses qui étaient un manque de respect. Trop de choses. Et c'était la ligne rouge qui avait été franchie par le club. En fait, c'était pour te faire comprendre que tu peux partir si tu veux. Je l'ai compris comme ça. Du coup, moi, je n'ai pas répondu. Je n'ai pas dit non, je n'ai pas dit oui, mais je ne suis pas allé vers eux. Je n'ai pas répondu et au finish, on a fini la saison comme ça. Entre Kofi a refusé l'offre, entre Kofi demandait plus. Mais au finish, ce n'était même pas question de salaire. Le volet financier, il est important, mais le respect, il était aussi important. Et je n'ai pas ressenti ça de la part du club. Et ça m'a tué. À partir de là, je me suis dit, je vais partir libre. Mais dans ma tête, je n'ai jamais voulu partir libre. Ça, c'était faux. Mais ça, comme j'ai dit, j'ai échoué à faire prolonger mon contrat, j'ai échoué à maintenir le club. Ouais, tu as annoncé au mois d'avril que tu partais libre. Tu as joué le dernier match contre Lorient. Déjà, l'émotion de ce dernier match, c'était comment? Et puis, globalement, quel souvenir tu gardes de Metz? Pour moi, franchement, ce n'était pas que le dernier match. Parce que pour moi, ça a été 4 ans de grandes choses avec les supporters. Parce qu'au finish, comme il a dit, ils pouvaient rater des choses, ils pouvaient faire des erreurs, ils commettaient des erreurs, ils rataient des choses. Mais au finish, ils savaient qu'ils avaient un joueur de plus pour mouiller le maillot. Ils avaient un joueur qui donnait tout, oui, c'était pas le plus fort, c'était pas le plus technique, comme il le disait, c'était pas le joueur qu'on payerait pour aller voir. Mais je sais qu'au fond, à la fin, il y a beaucoup qui partaient chez eux, ils étaient contents d'avoir vu que je joue. Parce que le mec, il donnait tout. Et ça, pour eux, ça représentait tout aussi. Parce qu'ils ne demandaient pas tous d'être Messi. Au contraire, ils demandaient tous de mouiller le maillot comme ils chantaient à la fin. Ils demandaient que ça. Et moi, dès mon premier match jusqu'au dernier match, il a donné ça. Il a voulu faire que ça. Tout donné pour eux. Parce qu'au finish, ils savaient ils m'ont tout donné. Et je l'ai senti lors du dernier match, tout le stade qui m'acclamait quand je suis sorti. Et j'ai même pas pu réagir parce que était submergé par l'émotion. Et l'émotion a commencé quand j'annonce que j'allais partir. Et là, il voyait de partout. Les messages, tout ça. Et ça, il était chez moi, il avait presque coulé de larmes. Ça a commencé là. Pour moi, après l'annonce, c'était plus fort que même sur le terrain. Et ça, c'était très fort aussi. Il y a vu des vidéos, il y a vu pas mal de messages de soutien. Franchement, ça m'a touché parce qu'au final, je me suis dit, ils se sont sentis représentés par moi, tu vois. Et il a tout donné. J'avais des valeurs qu'ils réclamaient. Et au finish, pour moi, ça, c'est le plus gros trophée que je garde de mon passage à Metz. Sinon, ça n'a pas commencé le dernier match. Franchement, il ne pourrait jamais leur dire merci pour ces 4 ans. Et comme je le dis toujours, je sais qu'ils aiment trop ce club pour boycotter ce club à vie. C'est leur club, c'est leur couleur. Et ils seront mécontents pendant une période. Mais je sais que cette saison, ils vont faire des guichets fermés, c'est sûr. Et je sais qu'ils seront là à pousser pour que ce club remonte encore. Il y a de quoi être mécontent, on perd notre meilleur joueur à chaque fois pendant le mercato. Non, ça, Gauthier qui part juste avant la reprise. Et en plus, Gauthier, c'est un médecin qui part. C'est pas seulement un joueur qui part, c'est un médecin qui part. Donc, c'est un des rares auxquels on peut se représenter. Exact, tu vois. Tu perds Mathieu, c'est le symbole, c'était le capitaine, c'était Metz, Mathieu. Et derrière, tu perds Gauthier. Et tu perds aussi un des joueurs les plus aimés aussi aux yeux du public, Kofi. Donc, avec beaucoup d'humilité. Mais en vrai, tu les enlèves beaucoup de choses, en plus de la saison qu'on vient de faire. Aujourd'hui, Metz, ils s'identifient à qui? Les supporters. Ils vont trouver un joueur, c'est sûr.
ils vont s'identifier à, bon, on dit, il y a Bouna, il y a Habib, Bouna. c'est des anciens joueurs qui sont revenus. Franchement, ils ont bien recruté cette année des joueurs d'expérience pour accompagner un groupe super jeune. Mais oui, aujourd'hui, Bouna représente parfaitement Metz, Habib, il n'est pas présenté. Nampalys Mendy qui va faire énormément de bien aux jeux des jeunes. Donc, franchement, c'est un nouveau groupe aujourd'hui. Un nouveau cycle. Ça a été, On fait revenir beaucoup d'anciens. Peut-être que tu reviendras un jour. Tu dois revenir à Metz un jour? Ça dépend pas de moi. C'est loin, je pense, encore. Pour l'instant, franchement, il ne me pose pas cette question. Après, si un jour, il y a l'opportunité de venir à Metz, pourquoi pas. Mais franchement, le jeu, j'ai le temps. Franchement, vous allez me voir beaucoup dans les tribunes ici. À chaque fois que j'aurai le temps de passer, ça sera un plaisir pour moi. C'est ta maison, Metz. Il y a des compères ici. En plus, quand je suis parti, j'ai laissé encore ma voiture ici. Il y avait encore des affaires, mais donc, moi, Metz, c'est fini, mais en même temps, c'est pas encore fini. C'est la maison. Comme on le dit souvent, on quitte sa famille, mais sa famille reste sa famille. Donc, je serai toujours messin. Derrière, je serai toujours un supporter de Metz. Et j'espère qu'ils vont retrouver la Ligue 1 et puis ils vont passer une belle année. Ils vont faire des bonnes choses avec un nouveau groupe, un nouveau staff, tout ça. J'espère que ça va bien se passer. Ils ont tout pour bien faire durant cette saison, à eux de montrer sur le terrain. Et puis, comme on le dit, la vraie vérité, c'est sur le terrain. On va beau parler, on va beau dire des choses, mais la réalité, c'est le terrain. Et puis, comme il le dit, je leur souhaite tout le bonheur, le meilleur. Et puis, nous, de loin, on se bat toujours Metz. Quand on passe à Metz, on finit jamais de supporter le club. Dernière question, quel ancien joueur avec qui tu as joué, tu penses pouvoir me ramener ici à ta place? À ta place? À ma place, pardon? Ouais. À Blaye? Mais ça va, l'émission va finir en 2 minutes. À Blaye Jalot? Ouais. Il est en Suisse? Pourquoi pas Fally? Il aurait bien Fally. Parce que Fally aussi, il était bien aimé aussi aux yeux du public. Il est parti, il n'a pas eu le temps aussi de leur dire merci aussi. Donc, écoute, j'espère qu'un jour tu auras l'opportunité d'avoir un Fally, ça sera pas mal. Qui parle bien français en plus d'ailleurs. Ouais. Très bon. Au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois, c'était incroyable. Moi, ça m'avait choqué. Magnifique. Même moi, quand j'arrive et je l'entends parler, je dis, wesh. Tu as appris vite le français, mon gars. Non, mais, et pour te dire, lui et moi, on parlait plus français que portugais. Ouais. Sérieux. À chaque fois qu'on nous voyait, c'est français. C'est comme je dis, on parle que français. Donc, non, j'espère que, pourquoi pas aussi, Georges. Ouais, Georges, j'aimerais bien aussi. Ouais. En plus, lui, c'est la tête d'affiche de tous les anciens joueurs à Metz en ce moment. Donc, écoute, j'espère bien. Et puis, on verra si ça se produit. En tout cas, merci beaucoup à toi. Ça a été un plaisir. D'être venu là pendant ton transfert à venir, puis d'avoir pris le temps, d'avoir joué le jeu aussi. Tranquille. Ça a vraiment été transparent, ça c'est cool. Je pense que tout le monde va kiffer cet épisode. Je vois qu'il reste que quelques secondes sur la caméra. Juste le temps de vous dire au revoir. Et puis, vous abonner, on va trinquer un petit coup. Et puis, merci une fois de plus à tout le monde. Ça a été un plaisir durant ces 4 années. C'est sûr, on se revoit en tout cas un jour. Merci à tous d'avoir suivi. Pensez à liker, partager autour de vous. Et abonnez-vous. Et abonnez-vous. Abonnez-vous. Allez, ciao. Sinon,